Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Si vous êtes passionné par l'histoire des religions et des traditions ésotériques, eh bien vous êtes au bon endroit. Ici, sur la chaîne Arcana, vous êtes habitué à ce que l'on traite de ces différents sujets. Que ce soit la Kabbale, la Gnose, la franc-maçonnerie ou encore la Rose-Croix, nous avons étudié de nombreuses traditions ésotériques de par le monde. Mais il est vrai que nous avons assez peu parlé du soufisme. Eh bien nous allons corriger ce problème. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le soufisme? Eh bien, c'est une tradition ésotérique qui appartient au monde musulman. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il s'agit de la voie mystique au sein de l'islam. Et pour en parler, je vais recevoir un intervenant, Daniel Souchi, lui-même auteur et conférencier, mais également fondateur de la plateforme Orphelia, où il propose ses enseignements et ses études des différentes traditions ésotériques. Mais plus important encore, Daniel est lui-même un adepte du soufisme. De ce fait, il va pouvoir partager avec nous sa connaissance, mais également ses différentes expériences. Alors, n'attendons pas plus, et je vous laisse découvrir le soufisme, la voie mystique de l'islam, son histoire, ses croyances et les objectifs de ses adeptes. Bonjour Daniel, comment vas-tu tout d'abord? Bonjour à toi Ludovic, moi ça va très très bien et merci pour l'invitation déjà. Eh ben c'est un grand plaisir. J'avais déjà eu l'occasion d'être interviewé par toi dans d'autres cadres pour ta chaîne. Et ben aujourd'hui c'est le retour. Les auditeurs de ma web TV vont pouvoir te découvrir. Alors j'imagine que certains d'entre vous te connaissent déjà parce que mine de rien le monde de l'ésotérisme, des sciences occultes, etc. est assez petit mine de rien. On finit tous par se croiser et se retrouver. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur quoi ton travail, quels sont tes centres d'intérêt? D'accord, mon approche elle est transdisciplinaire et l'objectif c'est l'unification de tous les savoirs. Donc mathématiques, botanique, sciences, philosophie, art, ésotérisme, spiritualité, observer le phénomène humain dans toute sa globalité. Donc je m'intéresse énormément à ça, à réunir ces savoirs en un seul regard. Et je suis pas du tout avec une proposition théorique des choses, mais plutôt phénoménologique, c'est-à-dire le phénomène tel qu'il apparaît. Ça, c'est mon approche. Et donc je suis dans la voie, disons, très philosophique de Husserl, pour ceux qui connaissent Husserl, Heidegger, les grands philosophes. Et donc, la conscience est le centre de la phénoménologie. L'aspect même du phénomène humain, c'est-à-dire l'esprit qui observe toute chose, est le centre du regard. Ça, c'est mon approche. Et que ça soit pour une lecture de texte sacré également. Il y a une interconnexion entre la conscience et le texte. Donc, la conscience, la source de la conscience est le centre du regard. Ça, c'est vraiment mon approche. Maintenant qui je suis, eh bien, je m'attarde et je m'attache à diffuser toutes ces savoirs et ces connaissances à travers un milliard de supports, à travers des podcasts, à travers des ouvrages que j'ai écrits, à travers des vidéos, des articles, sur les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui est possible. Chacun a ce qu'il faut, disons, entre ses mains de multiples manières. Voilà un petit peu qui je suis. Et ensuite, pour dire un peu mon parcours en résumé, disons qu'à 19 ans, 18 ans, j'ai eu une crise existentielle de cette question fameuse de qui je suis. Et donc cette question existentielle de qui je suis m'a lancé dans l'aventure spirituelle et ésotérique pour répondre à cette simple question de qui je suis. Et c'est une aventure qui continue parce qu'on ne guérit pas cette pathologie. La crise existentielle, on ne peut pas la Elle soigner. est toujours là. Elle est toujours là. Toujours là. La question, ça rime avec la quête. Voilà, c'est très ça pour moi. Quête et quest, question, c'est ensemble pour moi. C'est synonyme. Voilà. Donc je remets en question tout, même les évidences, toujours en question, ce qui fait un peu hérisser certaines personnes parce qu'elles sont certaines de ce qu'elles disent. Et moi, je remets en question même ma propre parole parce qu'il faut que j'aille dans la profondeur. Voilà, donc mon aventure humaine m'a fait parcourir de nombreux pays. J'ai vécu dans de nombreux pays étrangers également. Et répondre à cette simple question, découvrir l'altérité, l'autre. Grand lecteur, j'adore lire pour répondre encore à cette question. Voyage intérieur, avec des grands effets mystiques, spirituels, des trucs bizarres comme on dit. Donc voilà, le voyage, dans toutes ses différences et compréhensions, c'est mon chemin aussi. Voilà. D'accord. Alors, si je devais faire un comparatif, euh, ta méthodologie
est assez proche en fait de l'occultisme sur le plan que tu as toute une partie théorique, étude des textes, herméneutique, analyse, interprétation, transdisciplinaire, donc de tous les sujets justement, et de l'autre côté quand même une application pratique, une mise en expérience, on peut dire, de toutes ces expériences spirituelles qui vont se rejoindre. Donc sans cloisonner les sujets, mais vraiment avec ces deux approches, donc théorique et pratique quand même. Parfaitement. Ouais, Exactement. Bien d'accord. résumé. Alors, Ouais. du coup, le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est le soufisme. Alors, le soufisme mystique, mystique de l'Orient, mystique lié à l'islam. Comment en es-tu arrivé à t'intéresser spécifiquement à ce sujet? Alors déjà par mes origines, hein, parce que je suis berbère et je sais, souvent on me le dit, je ressemble pas, mais les berbères sont comme ça, sont comme moi. Donc je suis berbère d'origine et par ma culture, je me suis intéressé déjà à ce qui était proche de à chez moi. Donc le soufisme en faisait partie, mais également l'ésotérisme chiite, ismaélien, ça veut dire l'islam dans sa globalité. Ça a commencé comme ça. Après j'ai regardé les autres, beaucoup plus loin. Et je me suis intéressé au point où j'ai fait vraiment en profondeur des applications pratiques et théoriques auprès de chers, comme on dit, c'est-à-dire de maîtres spirituels dans différents pays du monde, bien sûr. Je pense en Turquie, surtout en Syrie, où j'ai vécu aussi il y a plus de 15 ans maintenant. Et des discussions, des échanges, ça a commencé comme ça, ma rencontre avec le sophisme, par ce questionnement-là. Et la profondeur, elle est monumentale dans le soufisme, hein. Monumentale, hein, vraiment, vraiment. Voilà. Et il y Alors, a vraiment des affinités entre le soufisme et le chiisme, hein, dans des aspects. Vraiment, il y a des... ouais, c'est ce que mon modeste travail sur le sujet m'avait amené que quand Hmm. même la voie du soufisme était plus proche de l'environnement du chiisme. C'est un sujet que je maîtrise assez mal, le soufisme, par rapport à d'autres traditions, et Mhm. avec une grosse différence avec toi surtout, c'est que mon étude du soufisme se limite à un aspect théorique. Je n'ai pas eu d'expérience Hmm. pratique ou d'initiation dans un cadre du soufisme. Alors, avant de parler un petit peu de toutes les approches pratiques et mystiques du soufisme, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait historique du soufisme? C'est-à-dire d'où ça vient, quand est-ce que ça commence, quels sont ses principaux penseurs? Euh, voilà, les gens le savent grosso modo pour la Kabbale, les courants du gnosticisme, mais le soufisme reste assez méconnu, mine de rien, en Occident. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu son histoire? Oui, alors on pourrait tracer ça comme commençant par deux phases. La phase, disons, compagnons du prophète et les descendants des compagnons du prophète, et la phase empire, la phase où tout cela prend de l'ampleur avec l'empire omeyyade et l'empire abbasside, les deux grands empires d'il y a plus de 1200 ans actuellement. Lorsqu'il y a eu les compagnons, alors il y a deux grandes figures qui font, disons, figure de source du soufisme. Il y en a un compagnon qui s'appelle Abu Dar al-Ghifari, c'est un compagnon direct du prophète, et il a été disgracié par le pouvoir en place. Une fois que tout ceci a pris de l'ampleur, est devenu empire d'État, euh, il a été disgracié de son vivant et il a vécu, disons, dans la pauvreté extrême. C'était un ascèse, quelqu'un qui se recueillait profondément, qui était dans une méditation et qui était toujours dans dire la vérité. Et ce concept de dire la vérité, même si ça fait mal, ça plaisait à personne. Même à ses proches compagnons qui avaient vu le prophète en son temps avec lui. Et ceux qui l'ont rejeté, ce sont d'autres compagnons qui ont vu le prophète en même temps. Mais son désir ardent d'être avec la vérité, de vivre un avec la vérité, et d'être dans une pauvreté et dans une ascèse et dans une méditation, fait que c'était un marginal. Et c'est une figure qui remonte à la source du soufisme, Abu Dhar al-Rifai. Il y en a un deuxième qui est très intéressant, c'est Salman al-Farisi. Alors celui-ci, il est d'origine persane. Al-Farisi, ça veut dire le persan en arabe. Salman, le persan. Donc Salman al-Farisi. Il était d'origine zoroastrienne D'accord. et de famille zoroastrienne, c'est un Iranien. Ensuite, il a entendu auprès de prêtres chrétiens des prêches, des sermons, et il a reconnu quelque chose de similaire dans le zoroastrisme. Et il s'est fait chrétien, comme si c'était une évolution spirituelle, et il était dans une recherche lui, également de la vérité, de la réalité ultime, de comprendre la divinité dans son essence, et ce cheminement l'a fait chrétien. Nestorien, donc chrétien moyen-orientaux, parce qu'on Oui. est là-bas.
Et ensuite, en faisant chrétien, en étant de maître, en disciple comme ça, un dernier des maîtres où il était, qui était un moine chrétien, lui a indiqué un chemin d'un autre moine, parce que lui, il allait décéder, il allait mourir, il sentait son heure arriver, lui a dit, va voir un autre moine, il se situe en Arabie, va le voir là-bas, il pourra t'aider pour encore ta culture spirituelle et ton élévation. Et il y va, et lorsqu'il découvre ce moine, lui également était très très âgé, donc c'est son nouveau maître, et il lui parle d'une prophétie, d'un... On est dans une vision messianique là, hein, tu vois, Oui, oui. l'arrivée du paraclet qui doit arriver, l'arrivée du dernier prophète qui doit arriver. Les signes sont là et tout, hein. Il y a l'ambiance qui est là à cette époque-là. Et ce moine lui parle justement de ce dernier messager qui doit arriver, de ce prophète, ceci, cela, et il lui donne les signes. Et bon, de fil en aiguille, ok, il tombe sur le prophète. Lui-même était encore chrétien, et on lui dit que c'est lui le dernier prophète, et donc il regarde les signes, il regarde ceci, cela, et pour lui, il était convaincu que c'était lui. Les signes étaient bien présents. Et il se fait musulman. Et il le suit jusqu'à la fin de sa vie. Et lui-même, après la mort, sera également martyrisé, torturé, exilé. Et il sera parmi les compagnons, disons, de l'imam Ali. D'accord. Comme Abu Donc Dharr al-Ghifari. le schisme, le principal schisme de l'islam, en C'est fait. ça, C'est voilà. ça. Exactement. Comme Abu Dharr al-Ghifari, comme Salman al-Farisi. C'est pour ça qu'il y a une proximité entre le soufisme et le schisme, parce que Abu Dharr al-Ghifari était toujours avec la famille du prophète, étant donné que la famille du prophète est vraiment le cœur névralgique du soufisme du chiisme, tu vois. Eh bien, ces deux compagnons ont été toujours avec la famille du prophète jusqu'à la fin de leur vie. Et Salman D'accord. al-Farisi est donc l'archétype. Il typifie même ce qu'on appelle dans le soufisme le salik, c'est-à-dire le voyageur soufi en quête de la vérité. Et donc, cette vérité essentielle, à l'image des chevaliers de la table ronde qui sont en quête du Graal, tu vois, Mhm. c'est exactement ça, cette image. Eh bien, il était zoroastrien, il devient chrétien, il devient musulman et tout, et il meurt pour la vérité, tu vois. D'accord. En fait, C'est ça. le moule religieux de base, à la limite, n'a assez peu d'importance, il évolue. Ce qui compte, c'est toujours cette recherche de la vérité au sein d'un cadre religieux qui s'explique par l'histoire. J'aimerais Ah, revenir sur un tout petit point, parce que je pense que bien sûr, tous nos éditeurs sont pas spécialisés de l'islam et de ses différents oui, courants. bien sûr. Du coup, on a le soufisme, qui est quand même une démarche ésotérique, hein, fondamentalement. Et puis, dans les religions, du moins les approches plus classiques de l'islam, on va avoir le sunnisme, le chiisme, l'ismaélisme, Oui, etc. Est-ce que bien tu peux sûr. juste très rapidement nous dresser un portrait de Un- ces différentes branches de l'islam? alors oui, 80% de la population musulmane actuelle est d'origine sunnite, sont des sunnites. Donc les chiites, c'est la dernière minorité, c'est les 20%. Ils ne sont pas majoritaires, c'est une minorité, et eux-mêmes se divisent en plusieurs sous-catégories. Il y a les ismaéliens, euh, c'est les minoritaires dans les chiites. Oui, Et la plus grande branche dans le chiisme, ce sont les duodécimains. Les duodécimains, ce sont ceux qui croient en l'impeccabilité de la descendance du prophète. C'est-à-dire le prophète a eu euh, un- une fille qui s'appelle Fatima. Cette fille s'est mariée à un compagnon et en même temps le gendre du prophète qui s'appelle l'imam Ali. Il est de son sang, de sa même famille. Ils ont eu une descendance et la descendance jusqu'au nombre 12 pour les duodécimains, d'où le nombre, sont des imams impeccables, c'est-à-dire des visages de Dieu sur terre. Ce qu'on appelle c'est une la transmission théophanie de la divine. baraka, un petit peu. C'est beaucoup plus que ça dans le chiisme, hein. C'est plus D'accord, que la transmission de la d'accord. baraka. Ce sont des images christiques. Vraiment, c'est ça qui pourrait se rapprocher le plus. Ce sont D'accord, des images christiques sur terre. Et ils sont au nombre de 12 comme ça. Des d'accord. images christiques. 12, ça, ce sont les duodécimains. Maintenant, les ismaéliens, ces septimaniens, on les appelle, ils sont au nombre de 7 les imams. Ils s'arrêtent à 7, tandis que les duodécimains s'arrêtent à 12. Donc c'est ça la grande différence. Et ça a duré jusqu'à l'époque abbasside, ça veut dire 250 ans autour de ça pour les duodécimains, et autour de 150 ans pour les septimaniens. Voilà un petit peu Pour le portrait global. le portrait. Voilà. Et, Et et, c'est une et, grande différence. Ouais. et du coup, donc le soufisme en tant qu'approche ésotérique, comment il se comporte par rapport à ces différents courants? Est-ce qu'il est bien toléré par les différents courants? Est-ce qu'on peut être sunnite
et soufi en même temps? Est-ce qu'on peut être chiite et soufi en même temps, etc. Comment ça Ok. s'articule un petit peu? Actuellement ou au cours de l'histoire? Au cours de l'histoire, surtout. Au cours de l'histoire, c'était, disons, au départ, il n'y avait pas toute cette, au commencement, il n'y avait pas toute cette séparation clairement définie. Les chiites et les sunnites n'étaient pas aussi rentre-dedans qu'aujourd'hui Oui, et antinomiques. Il y avait vraiment une porosité et des échanges et c'était pas aussi clair que ça. Donc, le savoir, la connaissance, les maîtres qu'on allait voir pouvaient être chiites et tout. D'ailleurs, dans les traditions, il y a des mixages, c'est-à-dire ceux qui rapportent ce qu'on appelle des hadiths, des paroles du prophète. Il y en a qui sont chiites et ils sont rapportés dans le canon sunnite, tu vois. Et inversement, il y a ceux qui sont des très grandes figures du sunnisme et qui sont considérés comme des chiites en tant que grandes figures intellectuelles ou spirituelles. Donc au départ, c'est pas aussi il n'y a clivé pas que de ça. rupture franche, ouais. D'accord. Voilà, c'est au fur et à mesure du temps où le clivage commence à se mettre en place et les institutions commencent à prendre le dessus, le sunnisme commence à se formaliser, le chiisme commence à se formaliser. Ça a pris plus de 200 ans pour faire tout ça, bien Ouais. sûr. Et au fur et à mesure du temps, le soufisme également devient institution. D'accord. Si je Institution. faisais un comparatif, ça ressemble un petit peu aux 2 premiers siècles du christianisme, où il n'y a pas encore l'Église de Rome, et où tous les différents courants chrétiens se brassent entre eux, discutent, ont des approches plus ou moins différentes, mais c'est la phase en fait de formation au tout début, où tout le monde a un petit peu sa posture, mais tout le monde peut encore discuter. Voilà, on peut encore discuter, on peut être critiqué, jeté, banni, peu importe, mais disons que c'est pas vraiment la figure chiite ou sunnite qui comptait à ce moment-là. C'est le comportement, la manière de faire, ce qu'on dit, euh, enfin plein de critères et voilà, c'est un peu, on peut comparer ça au premier siècle du christianisme. Et donc D'accord. pour revenir à ce que tu disais pour la généalogie, disons, du Oui. soufisme, la deuxième phase, bah là, c'est l'époque de l'Empire. Voilà. Vraiment, la floraison intellectuelle et spirituelle du soufisme, c'est l'époque des Abbassides. D'accord. Lorsque les Abbassides arrivent au pouvoir, là, c'est la grande floraison intellectuelle et spirituelle du soufisme. Et il faut Tu peux savoir que... nous Oui, donner des repères chronologiques au niveau date, etc. à peu près? oui, bon, alors, l'Empire Abbasside, c'est 8e siècle, hein. D'accord. 8e siècle. Donc c'est 100 ans environ après la mort du prophète. Une D'accord. centaine d'années après la mort du prophète, il y a les Abbassides qui arrivent au pouvoir. D'accord. Donc les 100 premières années, c'est les Omeyyades, et juste après, c'est les Abbassides. Et ça a duré 500 ans, jusqu'à D'accord. la fin de Bagdad, destruction par les Mongols, Les Mongols. ouais, 13e siècle. Donc voilà, les Abbassides arrivent au pouvoir, et là c'est la phase de grande traduction des textes du monde grec, hindou, chinois, enfin plein de traductions, et c'est la floraison intellectuelle et spirituelle à ce moment-là, et c'est à ce moment-là où on a les premières grandes figures également du soufisme, les grandes figures vont marquer vraiment de leur empreinte le soufisme. Je vais vous donner quelques noms Oui. et puis dire un peu pourquoi sont des grandes figures ces gens-là. Eh bien, il y a par exemple Al-Muhasibi. Il a vécu au 8e siècle, donc jusqu'au 9e siècle, 780, 850 pour tourner Possible, autour ouais. des chiffres, voilà. Il a introduit, lui, dans le soufisme, l'examen de la conscience, tu vois, et il dénonçait le luxe des potentats et des gens qui avaient énormément de pouvoir. Vu que c'était une richesse incroyable, c'était un empire qui allait de l'Andalousie jusqu'à la Chine et jusqu'au Pakistan. En Russie, il faut imaginer La taille l'empire. de l'Empire, oui. Oh ouais, c'était immense. Et les échanges étaient impressionnants. Et donc lui, il dénonce tout ça. Et il est dans une forme d'ascèse également, une technique mystique qui vise à la purification de l'âme. D'accord? Et donc, il revient sur une pauvreté et l'isolement. Et c'est ainsi qu'il il s'approche un peu d'un mouvement chrétien où on se retire tu vois, de cette richesse et Oui. de ce vœu de pauvreté. Il y a vraiment des influences. Lorsqu'on regarde ces premiers soufis, euh, et c'est normal, hein, enfin, les influences lorsque ça devient empire, ben, le comportement change. On voit très bien des influences chrétiennes, des influences persanes, zoroastriennes, bouddhistes même. On trouve des influences grecques, juives, de différents bords. Ça nourrit tant le comportement que les notions intellectuelles. Et on retrouve ça vraiment auprès des premiers grands soufis. Ok? Il y a un autre grand soufi qui s'appelle El-Tustari.
Tustari. Alors celui-ci, il est très intéressant parce que c'est lui qui a introduit la notion de présence divine, la sakina en arabe Ouais, ou la shekhinah en hébreu. ouais, ouais. Et cette présence divine, il va l'introduire avec une notion extrêmement importante, puisqu'il va l'introduire dans tout le concept soufi au point où c'est devenu un concept fondamental, ce qu'est la sakina ou la présence divine. Et ça va s'ajouter avec ce qu'on appelle al-Nur al-Muhammadiyya. Ça veut dire la lumière mohammedienne. Hein. Alors toutes ces notions, on va On les va les détailler. revoir dans les Voilà, croyances et les concepts. bien Mais ouais. sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Mais je fais juste Bien sûr. un petit résumé. Le Nur al-Muhammadiyya, c'est la lumière mohammedienne, c'est la lumière primordiale, la lumière infinie. C'est la première lumière qui est apparue à l'aube de la création. C'est la lumière qui a donné jour à tout ce qui existe. C'est à partir de ça que tout ce qui a été façonné, modulé dans la création a pu se faire. C'est grâce à cette lumière. Autrement dit, c'est l'homme cosmique, c'est l'homme primordial, c'est l'anthropos, c'est cette lumière infinie qui a permis de manifester sur Terre tout ce qui existe. Et tous les prophètes sont vus comme étant inspirés Ouais. par cette lumière infinie. C'est ça la notion incroyable. Voilà. Et pour donner un autre un grand, il y a le fameux Hallej. On peut pas en parler, passer à côté du grand Hallej. Là, on est huitième, début 9e siècle. Hein. Lui aussi, martyrisé, torturé et crucifié sur une croix. Et el Hallej, c'est lui qui a dit cette fameuse phrase Ana al-Haq, qui veut dire je suis le vrai ou la vérité. Alors, c'est un état extatique, très bien, on l'entend très bien, mais ça a fait polémique et pas que pour ça, hein, pour son comportement également. Et donc, voici quelques grandes figures pour se situer. D'accord. Donc, Aussi. Alors, Al-Muhasibi, je, Al-Tustari, Al-Halaj, ouais. je t'arrête sur un point. Tu Hmm, viens de dire que certains de ces personnages ont été malmenés, torturés et tués. hmm. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est par les autorités en place? C'est par Oui, le clergé toujours. religieux établi? Non, non, non. Oui, alors, faut savoir que à ce moment-là aussi, les canons n'étaient pas aussi définis qu'aujourd'hui. D'accord. Par exemple, la collection de la jurisprudence commençait à se faire à ce moment-là. Oui. Donc, la jurisprudence était en train d'être formée en même temps. Et donc, ce qui est autorisé, pas autorisé, bon ou pas bon, eh bien, c'était en même temps que les soufis commençaient à naître, en même temps que tout ça commençait à être, se manifester, et en même temps les grandes traductions. Donc, pendant 200 ans, c'est l'effervescence et l'effloraison des canons musulmans, avec la lecture canonique du Coran, avec son écriture, avec sa compréhension, ses codes de lecture, les canons avec les hadiths, c'est-à-dire ce qui sont vraiment les paroles du prophète authentiques ou pas, c'est à ce moment-là où ça va commencer à naître. Donc, on est à ce moment-là dans une clarification des données prophétiques et divines. Et donc, les soufis vont aussi permettre pour ceux qui sont canoniques dans la jurisprudence et le gouvernement de clarifier pour eux Oui. ce qui est autorisé ou pas. Ouais, je vois tout à fait Tu vois, l'idée. Ouais. tu Ouais. vois l'idée? Ah, Alors, voilà. ce qui est Donc, intéressant, c'est que là, on est quand même sur cette période entre le 8e et le 10e siècle. Et ouais. ce qui est intéressant, c'est aussi le moment où se conceptualisent les textes, les grands textes de la Kabbale, hein, le Sefer Yestrira, le Sefer Azaïr, Exact, ouais, tout à etc. fait. Donc, c'est intéressant de voir cette juxtaposition entre les deux religions, donc judaïsme et islam, où les deux ont leur version ésotérique qui se structure progressivement. Est-ce que Ouais. on peut vraiment voir des influences, des partages entre les Oui, deux? oui, largement. Par exemple, là, tu parles de la Kabbale. Bah, les Gaon, ceux qui ont fait le premier qui a écrit justement le texte, le Sefer Yetzira. C'est à cette période-là, et c'est dans l'Empire musulman que ça a été écrit. C'est à ce moment-là où les Gaons, les kabbalistes juifs, ont commencé. C'est bien avant la Kabbale en Espagne. Là, on est vraiment en Oui, Irak. Hein. Et il y avait une tradition kabbalistique. Les Echalot, les chariots, les Gaons avec le Sefer Yetzirah, c'est né à ce moment-là dans le terreau moyen-oriental. Et c'est à ce moment-là où tout cela se formalise. Et on voit, il y a des échanges indirects, pas directs historiquement. bien On sûr. ne voit pas. Mais on remarque qu'il y a des échanges avec le néoplatonisme traduit par les textes et enseigné à cette époque-là dans toutes les universités musulmanes. Hein. On voit qu'il y a du néoplatonisme, on voit qu'il y a de la Kabbale, on voit qu'il y a du soufisme, on voit qu'il y a de l'ismaélisme, on voit tout ceci, porosité, échange. Et c'est perceptible lorsqu'on fait des comparaisons. Lorsqu'on compare les idées, on voit. Par exemple, cas concret. À ce moment-là, apparaissent chez les musulmans
soufis l'idée de ce qu'on appelle le hurufisme. Le huruf, ce sont les lettres. Ah, tu entends là la guématria, la Et oui, kabbale. oui, on le sent venir. Et voilà. Eh ben, le holofisme, la guématria dans le soufisme, l'ésotérisme islamique, c'est né à ce moment-là, où cette conception où les lettres sont porteuses de conceptions divines D'une et ont puissance. insufflé la création, c'est fait partie entièrement du soufisme. Ça fait partie entièrement du soufisme. Et c'est né, et on a les traces des soufis qui parlent de ça. On a les traces de ça. Et donc, c'est en même temps que la formation de la Kabbale et des Gaon avec le Sefer Yetzirah et tout ça. C'est C'est très en même intéressant temps. parce que ça fait très un peu la démarche que tu disais en introduction, c'est très transdisciplinaire où les gens, les penseurs, les savants dans leurs différents domaines partagent, échangent leurs idées et donc on va voir ces mêmes idées apparaître dans les différentes traditions, ça c'est assez frappant. Bien Euh, sûr. Est-ce qu'on peut déceler une proximité de pensée entre ces premiers soufis entre 8e 10e siècle avec la pensée de l'hermétisme, du gnosticisme ou des courants antiques qui ont existé déjà? Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, les soufis plus tard, dans d'autres phases, on en a parlé de la première, de la deuxième, il y en a une intermédiaire également qui est très intéressante, on va en parler aussi. Oui. Mais dans une phase qui arrivera après, on voit que les soufis se sont nourris aussi de l'hermétisme, de l'ésotérisme, de différentes traditions. Par exemple, il y a Sohrawardi. Ouais. Il a vécu autour du XIIe siècle après Jésus-Christ. Il a vécu à l'époque de Saladin. Oui, c'est tout à fait, oui. Ouais, il a vécu à l'époque de Saladin, Sohrawardi. Son influence, elle est claire. Elle est zoroastrienne, hermétisme, néoplatonicienne, grecque. Enfin, elle est polyglotte et en même temps euh, équivoque avec différentes cultures qu'il a intégrées dans sa conception théorique du soufisme et expérientielle également. Après, Parce que ce après, qu'il a proposé, il l'a expérimenté. Oui, je t'écoute. c'est tout à fait normal sur un plan de ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand même un empire immense, même à l'époque de Sohrawardi. Et Hmm, donc, du coup, bah, il y a toutes ces traditions locales de ces différents territoires qui vont nourrir, en fait, du coup, la réflexion. Alors, ouais. du coup, pour poursuivre un petit peu l'histoire, on passe après le Xe siècle. Comment le soufisme évolue dans le monde musulman, au sens large, après le Xe siècle? Alors, il y a une phase aussi intermédiaire avant de passer au ce Xe Ouais, siècle. vas-y. C'est vraiment le 9e siècle a été très important parce que là, on retrouve également des très grandes figures du soufisme et qui ont distillé, disons, des idées vont jouer un rôle majeur dans le soufisme du 10e et de la suite. Par exemple, nous trouvons Rabera al-Adawiya. C'est une femme, elle a vécu en Irak. Elle va introduire l'idée de l'amour divin, l'amour mystique. D'accord. Cet amour où on retrouve ça chez les Béguines, par exemple, dans Ouais, le ouais. christianisme. Cet amour où Dieu n'est plus une chose extérieure à soi. Dieu, c'est quelque chose d'intérieur et il y a une union mystica avec cette divinité et il y a un- une rencontre amoureuse entre l'amant et l'aimé. Bien sûr, on entend toute une chevalerie spirituelle derrière et les cathares et les troubadours et tout le reste. Et elle va introduire ça et ça va jouer un rôle majeur. Ensuite, on trouve d'autres figures comme elle a vécu, tu vois, au 9e siècle en D'accord, Irak. ouais. Au 9e siècle, l'amour divin. Donc c'est très tôt quand même, hein. On trouve un autre égyptien qui s'appelle Zunun al-Misri. Alors lui, il est thaumaturge, il est alchimiste, il est occultiste, il connaît les secrets divins. Ça va jouer un rôle majeur dans tout ça. On va trouver un autre qui s'appelle Tustari, qui va introduire le zikr, ça veut dire cette espèce de cantation, cantillation de certains, comme un mantra, cantillation de certains versets ou de phrases particulières répétées d'une certaine manière, avec un souffle bien particulier, avec un nombre bien particulier, et des mortifications, et ça va jouer un rôle. C'est-à-dire, ces gens-là, du 9e siècle, vont porter, disons, les grandes fondations aussi pour ceux du 10e siècle. Et Oui. là, on en vient à ceux du 10e siècle, comme tu veux maintenant. Et là, on a vraiment, ça commence les grandes institutions du soufisme. Le soufisme commence à devenir institution, voix, cher, disciple, maître. Au D'accord. départ, ces gens-là, tout ce qu'on a cité, hein, ces gens-là, ne se proclamaient pas «je suis soufi».
si tu veux. Oui, 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 c'était plutôt des cherchants indépendants, errants de ville en ville, de maître en maître. Mais bah, là, je pense que tu vas arriver au tariqa, c'est-à-dire C'est ça, la voilà, formation. Voilà. voilà, tout à fait. Au Oui, départ, c'était pas des tarikas. Rabih al-Adawiya, c'en était pas une, hein, tu vois. Toustari, c'en était pas un, et tout ça. C'est-à-dire, c'était des gens, comme tu viens de le citer, qui étaient indépendants et qui allaient voir telle personne, telle personne, telle personne. Et voilà, et ça se formait sur le tas. Vraiment, c'était de cette manière. Mais il y a eu cette transmission également. Chacun était curieux. Aller voir telle personne parce qu'elle était connue, Rabih al-Adawiya, on va la voir. Elle parle d'amour divin, on l'écoute et tout, et ça va donner jour à des idées, des pensées, des comportements. Ça va donner des disciples, elle va donner des disciples, qui eux vont devenir des maîtres, et eux vont avoir des disciples, et doucement, ça va s'institualiser au 10e, 11e siècle, cette affaire-là. d'accord. Et là, les institutions de tariqa vont commencer à naître en sachant qu'il y en avait des dizaines et des dizaines à cette époque-là. Hein. Donc il y avait des maîtres, héritiers de généalogie par généalogie jusqu'au prophète Mohammed, parce que c'était un enseignement qui devait remonter jusqu'au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'imam Ali. Alors, c'est toujours Bien sûr, la oui. figure centrale dans le soufisme, c'est tout doit remonter à lui, parce que le premier des soufis, maintenant on va parler entre parenthèses ou Oui, entre oui, bien guillemets, le sûr. premier des soufis, c'est l'imam Ali. C'est l'archétype même de ce que doit être le soufi. C'est l'imam Ali. Le chevalier spirituel par excellence. La figure christique par excellence, c'est l'imam Ali. Et donc, de Mhm. facto, cette référence à l'imam Ali va faire que les tariqas, qui se placent donc dans une idée de filiation, hein, toujours, donc de C'est maître à ça, voilà, tout à disciple fait. ininterrompu, vont Voilà. forcément être plus ou moins liés au chiisme, dû à cette présence de l'imam Ali. Ah oui, voilà, exactement. Alors, il y a obligatoirement, parce que ceux qui écoutaient l'imam Ali étaient chiites, et ceux qui étaient contre lui, bien, vont devenir, dans la vision chiite, justement, les sunnites. Oui, Plus tard. Donc il y aura toujours cette pour raison au départ. Vraiment, c'est pas un clash ne s'est pas fait comme ça. Il y oui. a eu des échanges. Même les chiites sont devenus sunnites, sunnites sont devenus chiites, sont devenus ennemis des imams et ainsi de suite. Bon, enfin, c'est compliqué l'affaire. C'est pas simple. Hein. Elle est complexe. Hein. Et donc oui, Oui. forcément. Il y a un rapport avec les grandes figures christiques, donc qu'on appelle des imams dans le schisme, pas des imams au sens où je veux voir un imam, c'est les imams du schisme, c'est les figures christiques du schisme, qui sont des maîtres enseignants dans Oui, le les soufisme fameux également. 12 ou 7, hein, suivant les C'est ça, traditions. Ouais, voilà, c'est tout à exactement. fait ça. Merci d'avoir signalé ça. Oui, ce sont également, ils sont signalés également dans les figures des maîtres enseignants dans le soufisme. Le sixième imam du schisme, qui s'appelle Ja'far as-Sadiq, est un exemple clair pour ça. Il est, si tu veux, euh, un autre nerf névralgique entre un grand maître du soufisme et le maître du schisme à cette époque-là. D'accord. Il est la figure du grand maître du soufisme et du grand imam dans le schisme. Et, Donc il y a une convergence d'idées là. Et ce sont les oui. mêmes disciples, les mêmes personnes qui sont allées le voir. Tu vois, c'est très Ah intéressant, oui, hein. bah, tout à fait, ouais. Mais là, au moment où on a donc cette formalisation des tariqas, dès le Xe siècle, Ouais. c'est ça, si j'ai bien suivi, Dixième, euh, onzième, ouais, ça commence là comme ça. elles se trouvent, on les trouve partout dans l'Empire musulman, ou est-ce qu'on les trouve plutôt dans des régions spécifiques? Ah oui, c'est très intéressant ça. Alors ces figures-là, ils viennent des quatre coins du monde. On en retrouve déjà les premières phases, on en retrouve en Inde centrale, on en retrouve en Irak, on retrouve ça en Syrie, en Égypte. Oh, les figures apparaissent sans lien apparent et avec différentes influences. D'accord. Et ces formalisations de tariqa commencent à apparaître au Moyen-Orient, au Maghreb. Ça commence à se formaliser à partir de ce moment-là. Et c'est normal parce que les canons commencent à apparaître également. Hmm. C'est au même moment, tu vois, c'est pas indépendant. L'histoire de l'islam est très intéressante parce on a tendance à séparer tout ça avec une lecture, disons, fragmentée. Mais lorsqu'on regarde dans une vision plutôt globale, on voit que ça apparaît d'un coup avec une certaine, disons, familiarité avec d'autres disciplines qui se mettent en place également. Le chiisme commence à se mettre en place à ce moment-là, 10e, 11e siècle. Le soufisme commence à mettre en place ces institutions également. Les canons coraniques et les canons des hadiths aussi, c'est à ce moment-là. Et donc, voilà, il y a vraiment une phase de cristallisation. Cristallisation des connaissances, officialisation des canons, et ça apparaît au Moyen-Orient
et au Maghreb. Ça commence comme ça. Principalement, d'accord. Ouais, au Maghreb. Alors quand je parle du Maghreb, il faut inclure l'Espagne à cette époque-là. Oui, oui, à cette époque, à l'Andalou, oui, Voilà, à bien sûr, tout à l'Andalous, fait. ouais. Alors, Voilà. dans ces tariqas, du coup, il y a une volonté de structure et d'organisation. Oui, oui. Et concrètement, comment ça s'articule une tariqa? Comment ça fonctionne? Il y a un chef, il y a un dirigeant, Ouais. il y a des initiateurs, des initiés. Comment ça marche un peu, grosso modo? Alors, Et sachant, en imaginant qu'il y en a plein et qu'elles doivent pas toutes fonctionner pareil, j'imagine, mais oui, bah tu imagines l'effervescence de tout ça, hein. Il j'imagine. faut bien remettre tout ça en place et tout. Eh bien, au départ, les soufis, si tu veux, comme ils étaient aussi, pour une part, une grande partie étaient en guerre face aux autorités, parce qu'à cause du luxe, et eux, ils étaient dans la pauvreté. Alors, il faut entendre la pauvreté de multiples manières, hein. C'est la Oui, pauvreté oui, bien sûr. intérieure, mais on va en parler après si tu veux. Mais là, dans ce rejet, ils n'étaient pas bien vus dans le pouvoir en place, certains soufis. Ils étaient vus comme des gens qui étaient, disons, ambivalents. Ils étaient bons et pas bons, hein. Alors, Khaled, on a payé les frais, hein. j'avais Oui. lu, tu me diras si je me trompe, Mm. mais j'avais déjà lu des textes qui disaient que certains imams du sunnisme, pardon, Mhm. qualifiaient les soufis de marabouts, c'est-à-dire d'être un peu Oui, oui. sorciers. Oui, oui, effectivement. Il y a tous les termes que l'on conçoit comme étant négatifs et hérétiques, hétérodoxes, donc non officiels, non canoniques, ont été posés sur le soufisme. Et les soufis, à ce moment-là, se sont chargés de prouver que eux-mêmes étaient vraiment musulmans et que D'accord. vraiment eux-mêmes suivaient une vraie voie musulmane, donc généalogie, filiation avec l'imam Ali. Le Oui, soufisme est oui. d'origine prophétique et c'est une inspiration divine enseignée par l'imam Ali. Et donc eux-mêmes, après, ils ont commencé à écrire des ouvrages, 10e siècle, 11e siècle, ça commence là, à écrire des ouvrages pour montrer l'authentification de leur propre enseignement. C'est d'origine prophétique. Et à ce moment-là, d'accord? Eh bien, le soufisme commence à entrer dans un moule canonique avec des traditions prophétiques canonisées, avec une lecture coranique canonisée, avec un visage plus officiel et commence à entrer plus ou moins avec le pouvoir en place acceptable. Tu vois? Donc, des fois, il y a eu des clashs historiques et des fois, il y a eu non, ça va. Et jusqu'à aujourd'hui, le soufisme est vu dans certains pays comme étant non d'origine islamique. D'accord. Ce sont des gens, alors ça, ce sont les exotériques, bien sûr, hein, Bien sûr, évidemment. les imams, les juristes qui sont là en train de décrier le soufisme comme étant non musulman, non canonique, avec influence zoroastrienne, avec influence ceci, avec perversion de ceci. Donc, ce ne sont pas des vrais musulmans. En plus, quand on les regarde, ces gens-là, ils disent, regarde, ils font des choses bizarres. Ils parlent de danse tourneur, mais c'est prophétique ça. Ils font des écrits, ils tournent en rond, ils chantent, ils se tiennent les mains comme ça dans la mosquée. Mais c'est prophétique ça. Donc, pour eux, ça, ce sont des signes que c'est des innovations. Et le terme innovation fait hérisser tous les musulmans. Oui, oui, je vois bien, je Parce que vois bien l'idée. ça veut dire que c'est pas dans le canon tout ça. Tu vois, le problème n'est pas encore résolu dans certains pays. Oui, C'est toléré, accepté plus facilement dans certains pays, rejeté dans d'autres. Et voilà, ça danse comme ça danse. En Afghanistan aujourd'hui, qui était pourtant un, un terreau, un berceau du soufisme, l'Afghanistan, avec des très grands penseurs de la pensée soufisme, dans le soufisme, aujourd'hui est dans le rejet complet et du oui. soufisme, hein, avec les talibans, tu vois. Donc, voilà, en Iran, par exemple, c'est toléré. Ils tolèrent. Ils tolèrent. Ils disent, c'est bon, on vous accepte. Mais vous restez là où vous êtes, nous, on reste là où on est. Ouais, on s'empiète pas. Voilà. J'imagine que le soufisme ne va pas être super bien accepté par Daesh, par exemple. Ah, pas du tout. Ouais, Ils font partie des ennemis. Ils sont tués. Enfin, faut le voir tout de suite, hein. ouais, Daesh perçoit les soufismes comme étant les premiers à abattre. d'accord. Alors, Mm. on peut dire et là ça va être intéressant parce que ça permet de sortir de certaines idées reçues aussi. Mm. Euh, on peut voir qu'il y a une petite frange d'islam rigoriste, type les pires cas qu'on connaît, Mhm. qui a traité les soufis un peu à la façon de chasse aux sorcières. Oui, effectivement, oui. Ouais. Et Ouais, c'est eu effectivement, lieu oui. dans l'histoire à des moments spécifiques. On le vit Oui, malheureusement un peu à notre à époque. nouveau encore, ouais. Ça a eu lieu, ouais, à Et l'époque, ouais. j'avais lu un peu au 19e siècle aussi.
Oui, mais même Al-Andalus a connu ça, le D'accord. Maghreb a connu ça. Il y a eu des phases de haut et de bas, des pics, des creux. Oui, oui, euh, oui, oui, Enfin, c'était en catastrophique. faisant comparatif, c'est comme le moment où les catholiques ont déglingué les cathares, hein, si je puis dire. Oui, oui. Il y a eu des histoires complexes assez similaires, en fait. Oui, voilà, voilà, c'est redondant, c'est une histoire qui se répète et qu'on a déjà vu. Le film ne change que les formes, mais le fond reste le même. Hélas, oui, oui, le nombre de soufis qui sont morts, disons, assassinés, martyrs ou exilés, ça se compte à l'appel. Mais l'inverse est vrai également. Le nombre de soufis qui ont fait partie du pouvoir en place, qui ont permis de valider ou disons d'asseoir le pouvoir en place, ça se compte à l'appel également. L'un des exemples, c'est le pouvoir des Moghols en Inde. Bon, l'histoire n'est pas très connue. Parce qu'on est de l'autre côté du monde, Et oui, c'est mais, ça. les soufis en Inde et au Pakistan ont joué un rôle fondateur dans le pouvoir en place, qui est les Moghols, d'origine mongole donc. Hein. Oui, tout à Et fait. ces Mongols-là, l'empire moghol, euh, a- disons, a moulé sa politique avec le soufisme, au point où il y a eu même une vision unifiée avec toutes les religions en place. L'hindouisme, le tantrisme, le shivaïsme, un moulage où une nouvelle religion voulait naître, qu'on appelle le din ilahi. Ça, c'est né auprès de l'empereur Akbar. Hein, D'accord. l'empereur Akbar. Et cet empereur l'empereur moghol Akbar a fait le din ilahi avec l'aide des soufis en place. D'accord? Et avec le dialogue avec les yogis, Oui, était oui, bien sûr. très Bah, notamment, prolifique. on a le cas des fakirs, hein. Les fakirs, on l'oublie souvent qu'ils sont des C'est musulmans, ça. Oui. techniquement, et qui donc ont des pratiques assez similaires des autres Ah, adeptes du tantra, bien bien sûr, sûr. voilà, Oui, voilà. Et ça, c'est un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, en Inde, les soufis sont acceptés bras ouverts. Parce que l'Inde a cette particularité par rapport à d'autres cultures du monde où c'est un visage, le visage d'une mère et non d'une père qui est derrière. C'est-à-dire, elle accepte toutes les différences. Bon, il y a des rigoristes à l'intérieur et bien sûr. il y a des extrêmes, mais ils ne sont pas la majorité. Et l'Inde accueille dans ses bras tout ce qui est humain. Et donc les soufis ont toujours été acceptés là-bas dans une grande majorité. Et le soufisme en Inde est incroyable. Oui. Les Shishtiyas, la tariqa Shishtiya en Inde, c'est une floraison. La tariqa qui est au Pakistan, qu'on appelle les, peut-être Nour Ali Shah, je sais pas si tu as déjà entendu Oui, parler de oui, ça. oui. Hein, ils chantent comme ça, avec des cantations, avec des prix, avec des chants, et puis ils tapent sur des tablas, et puis ce sont des chants soufis. Nusrat Ali, qui s'appelle Nusrat Ali, le fameux chanteur, bah, c'est une tariqa qui est typique de cette région-là et qui est acceptée profondément. Et du Mais coup, pour revenir à... Oui, vas-y. justement, avant d'arriver justement aux pratiques concrètes du soufisme, ça va Ouais. être notre grosse deuxième partie, Ok, on vas-y. revient un tout petit peu dans le passé sur Pardon, je suis justement les parti. tariqas, sur Ouais, leur vas-y. organisation un petit peu. Ouais, Tu vas-y. vois, Alors, est-ce que les ouais. gens vivent à l'intérieur, tu vois, sortent Ah, ouais, pas, ouais. comment ça se passe un petit peu? Alors, c'est actuellement, si tu veux, actuellement, tu es d'accord ou comment ça s'est formé? Plutôt à l'époque, c'est-à-dire À plutôt l'époque, au entre 10e, 10 11e, 12e, quoi, 12e. ouais, c'est Ah, ça. ok. Eh bien, oui, bon, il y avait maintenant, cette fois-ci, comme des maîtres qui étaient installés, qui étaient censés avoir une connexion divine directe. On les appelle El-Wali pour ça. El-Wali, ça veut dire l'ami de Dieu. Tout ça, c'est tiré du Coran, tous ces termes-là. Oui. Et l'ami de Dieu, c'est celui qui est en contact, sans obstacle, sans voile, avec Dieu. Il est inspiré, il a des révélations, et ça se passe de multiples manières. C'est Puis, d'intermédiaire avec le divin et les fidèles, en fait, en oui, gros. c'est Oui. ça, voilà, une intermédiaire, mais disons, et ça aussi, ça va causer problème, parce qu'après, les disciples viennent auprès de lui pour recevoir la bénédiction, Oui, avoir des choses, et ça va causer problème, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire en islam. Et là, on nous dit qu'il y a un intermédiaire. Mais bon, voilà, c'est un terrain glissant, on va dire, je vois. sur la compréhension. Mais c'est pas vraiment un intermédiaire, c'est un intermédiaire sans lettres, on pourra en parler, si tu veux. Bon, et bon, ce Wali, cet ami de Dieu, eh bien, il possède la bénédiction divine parce qu'il l'a reçue de son père lui-même, c'est-à-dire d'un autre cher, qui lui a offert. Il l'a désigné comme étant le disciple qui va recevoir vraiment l'enseignement global et la bénédiction divine pour poursuivre l'école. Ça va devenir des écoles d'initiation, de spiritualité et d'enseignement à part entière. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir un maître et des disciples. Hein, et ça va se cristalliser autour de cette personne-là.
Ce maître qui va devenir une figure christique, qui va être défini comme un pôle. Le terme, traduit par le terme pôle, provient d'un arabe qui veut dire, enfin, qui vient de l'arabe al-Qurt. Pôle comme étant, alors l'image qui donne souvent, c'est la Kaaba, la Oui, Mecque. oui. La Mecque et les fidèles tournent autour. Oui, d'accord. Le nombril avec les choses qui gravitent. Oui. L'Axis Ouais, c'est Mundi, ça. l'omphalos, si tu veux, du Ouais, monde. c'est ça. Le shir, le maître enseignant El-Wali, c'est le pôle du cosmos, c'est le centre de l'univers. C'est lui, c'est par lui que tout existe. Tu suis? Et toute cette vision-là va être portée auprès de chaque shir, de chaque tarika qu'on pourrait appeler école spirituelle ou, comme tu l'as dit, confrérie tout à l'heure. Oui. Et donc, ça va plus ou moins se cristalliser de cette manière-là. Et il y aura beaucoup moins d'échanges entre tarikas. D'accord. Ça Chacun va va être développer un peu sa propre façon de faire, sa propre s- pratique. propre technique, propre compréhension, propre enseignement, propre vision des choses. Et il y aura des distinctions et des différences dans des pratiques au fur et à mesure du temps entre chaque tarika. Et au bout d'un moment, on pourra plus sortir de cette tarika-là parce que quand on suit un cher, c'est jusqu'à sa mort. Et ça, c'est le cas aujourd'hui. Lorsqu'on prend une confrérie, on fait une allégeance dans le cas de je considère que ta figure en tant que chair, en tant que figure christique bénie par Dieu et tout ceci et tout cela, figure de pôle du monde, est celui que je veux, est celui que je désire. Et on fait ce qu'on appelle une allégeance. À partir de cette allégeance, on s'offre à lui. D'accord. Il y Et a l'image, serment, engagement, etc. c'est à vie. À vie. D'accord. Et donc, on peut plus aller voir un autre chair. On peut plus aller voir quelqu'un d'autre. Parce Sous qu'il peine devient d'être disgracié et d'être considéré comme un traître, quoi. c'est même pas envisageable, disons, Ouais. pour le disciple aujourd'hui. C'est même plus envisageable, puisqu'il le considère comme le visage de Dieu sur terre, tu vois, pour dire les choses de D'accord. cette manière. Donc, il peut lire les autres, il n'y a pas de souci. Il peut se nourrir des autres, il n'y a aucun problème pour ça. Il peut s'enrichir avec les autres, il n'y a aucun problème pour ça. Il peut aller voir les autres cultures, autres religions, il n'y a aucun problème pour ça. Par contre, l'enseignement, la pratique et la compréhension, c'est le shir qui doit lui montrer. C'est D'accord. lui qui lui montre un mantra particulier qu'on va appeler le dhikr. C'est un dhikr personnel. Il va le faire personnellement. Tu suis? Il va lui Oui, oui, dire oui. quand le faire et tout. Voilà, tu vois très bien que c'est Ouais, toute la institutionnalisé tout ça. codification, oui, tout C'est à fait, ça, je voilà. vois complètement. Tu Et vois donc, complètement. ces tarikas en nombre, bien évidemment, se structurent, se développent, Mhm, indépendamment des autres, avec leur propre pratique. mhm. Comment ça a évolué, pour finir un petit peu notre partie historique, entre bah, cette période 11e, 12e siècle, et jusqu'au temps moderne, un petit peu. Est-ce que ça va évoluer de la même façon? Il y aura des grands Alors, chamboulements? ouais, non, avant, il y a encore des changements, c'est-à-dire, tu es au 11e, 13, 14, là, vraiment, il y a encore quelque chose qui se passe dans le soufisme. Et après, du 14e, D'accord? bon, c'est vraiment, disons, une fourchette, hein, on Oui? pourrait regarder les détails, mais du 13e, 14e jusqu'à aujourd'hui, là, disons que ça commence à être bien formalisé et bien institutionnalisé, et ça restera comme ça. Tu suis? Ok? Oui. Euh, on pourra en discuter pour certaines parties du monde musulman, comme l'Inde, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Oui. On pourra en discuter encore parce que c'est pas vraiment le cas de cette manière-là, mais généralement, ça reste comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, au XIIe siècle et XIIIe siècle, il y a une très grande crise dans le monde musulman. La croisade. Oui, il y a les croisades, Et donc mais les changements d'empire qui vont avec. oui, il y a les croisades, les changements d'empire, mais la grosse corruption dans le monde musulman fait vraiment polémique. Les savants, disons musulmans, théologiens, ne sont là que pour l'argent, le profit et tout, et ça se ressent dans l'atmosphère du soufisme au point où des grandes figures vont apparaître encore. Là, c'est l'imam Al-Razali, qui était un très grand théologien et qui s'est fait soufi, qui s'est fait soufi, et il a fait revivre, disons, les sciences religieuses. D'ailleurs, c'est le titre de l'un de ses ouvrages majeurs, qui a donné des grandes bases du renouveau de la pensée musulmane, tant spirituelle, ésotérique qu'exotérique. C'est une influence sur tous ces aspects dans le monde du sunnisme, bien sûr. Et son frère était soufi, et c'est par l'intermédiaire de son frère que cette influence est arrivée, hein, l'imam al-Razali. Et cette crise, il l'a relevée, l'imam al-Razali. Tu vois, donc l'imam Razali fait partie des grandes personnalités dans le monde du soufi, aussi à cause de ça. Et il y en a d'autres, par exemple, il y a le fameux Rumi.
Tu suis? Oui, oui, Le, oui. fa- le Rumi, lui qui a fui cette fois-ci, bah, c'est ça, c'est l'autre grande crise du monde musulman qui commençait à arriver. Son père avait fui la destruction des Mongols, parce que les Mongols arrivaient par l'Est et Oui, détruisaient tout ce qui se passait, hommes, femmes, enfants, bébés, tout. tout, tout. Voilà. C'est la bombe atomique vivante, Gengis Khan et C'est toute la ça. famille. Et ils ont fui l'Afghanistan, d'origine afghane, d'origine persane, donc ils ont fui l'Afghanistan et se sont installés en Turquie actuelle, qui s'appelait l'Anatolie, et à Konya exactement. Et, et à Konya, Rumi a grandi, est né, et c'est là où on a la fameuse histoire avec Rumi et l'histoire de Shams, qui le bouleverse, qui est lui, Rumi, un très grand théologien comme Al-Razali, qui est un très grand juriste comme Al-Razali. Et à ce moment-là, il est bouleversé par le message que lui transmet Shams, qui est un très grand soufi, et qui l'a tellement bouleversé qu'il l'a complètement, disons, rejeté tout ce qu'il a fait D'accord. pour faire revivre en lui la spiritualité qu'il n'avait pas mis suffisamment au cœur de sa vie. Donc, Rumi, Al-Razali, c'est des grandes figures de cette époque, tu suis? C'est des grandes Et ce qui est crises. intéressant, c'est qu'eux-mêmes font pas forcément partie de Tarika, d'ailleurs. Oui, Ils sont effectivement. totalement indépendants, paradoxalement. Exactement. Exactement, ouais. C'est étrange, hein. Et il y a encore ce bouillonnement, encore intellectuel, puisque à Konya, il y avait le fils de Ibn Arabi. Alors, Ibn Arabi, lui, vient d'Espagne. Oui, Il part d'Espagne, il traverse toute l'Afrique du Nord en Égypte, il remonte la Syrie et il meurt en Syrie, il reste là-bas. Il y a encore sa tombe à Damas aujourd'hui. Je l'ai vu, c'est impressionnant de voir une personne comme ben oui, ça oui. à côté et à côté de ça, donc c'est impressionnant. Donc il meurt là-bas et ses fils vont voyager. Et parmi ses enfants, il y en a un qui va aller à Konya et il va rencontrer Urumi, et t'imagines bien l'affaire entre une très grande théophanie divine, une très grande compréhension de la religion avec Ibn Arabi, qui est une figure majeure, puisqu'il n'a pas de tariqa lui aussi. Et oui. Hein? Il n'a pas de tariqa, il ne s'ancre pas, il est partout, comme Rumi, comme Razali, c'est des figures majeures de cette époque-là. Rencontre à Konya Rumi, et ils sont pas loin enterrés. Donc il y a Ibn Arabi qui est là-bas, enfin le fils de Ibn Arabi qui est là-bas, il y a Rumi qui est là-bas, et il y a Shams à Konya. Mais Et c'est impressionnant cette rencontre, et qui ça a pu donner ça des forces. crée vraiment ces Ouais, lieux sacrés pour voilà. l'adepte du soufisme, justement, dans ces endroits, en Voilà, l'occurrence. voilà. Mais ces gens-là ont relevé les défis de leur époque où c'était une très grande crise, hein, une très grande crise, hein, une très grande crise. Vraiment, c'était les périodes de ça. Et c'est après, on voit 13e siècle, Oui, 14e siècle, on se relève de ces crises. On cherche à fondre cette fois-ci les fondations bien solides, d'accord. et ça commence à rouler sur des rails jusqu'à aujourd'hui. La structure organisationnelle qui va se Voilà. stabiliser donc après le XIIIe siècle va être Voilà. sensiblement la même jusqu'à nos jours, en gros, si je comprends Oui, bien, voilà, voilà, dans les tu grandes vois. lignes. Voilà, donc les grandes tariqas, par exemple, tu vas trouver les grands fondateurs de Al-Shadiliya au XIIIe siècle. Le fondateur de la tariqa, Al-Shadiliya, c'est le XIIIe siècle, tu vois. D'accord. Le fondateur des très grandes visions Asie centrale, c'est Najmuddin al-Kubra. Lui, il est parti à la guerre contre les Mongols et il est mort en luttant contre les Mongols, mais sa tariqa a survécu. Les Kubraouia, on les appelle. Et c'est 13e siècle également, parce que la destruction des Mongols arrive à ce moment-là. Rumi, c'est de cette période-là, et ça survit jusqu'à aujourd'hui, mais très institutionnalisé. Tu Ouais, vois. d'accord. Donc, on trouve les grands fondateurs, 13e siècle, à ce moment-là, 14e siècle, 12e siècle, hop, ça se formalise. Et ensuite, les Naqshbandiya. Alors, on peut pas louper les Naqshbandiya. Là, on est avec Bahauddin Naqshband. Il a vécu au 14e siècle, tu vois. Son tombeau est aujourd'hui en Asie centrale, en Ouzbékistan, ex-URSS, hein. Eh oui. Et, et ça a fondé les Naqshbandiya. C'est un courant très important dans l'Empire ottoman. Ça a D'accord. donné dans l'Empire ottoman. Ils ont eu, et c'est pour ça qu'on les retrouve en Europe beaucoup, les Naqshbandi. On les retrouve, tu vois, au Balkan. On Oui. les retrouve beaucoup au Balkan. Bien sûr, c'était les Ottomans qui étaient là. On retrouve en Turquie, mais aussi en Azerbaïdjan, et dans l'Empire ottoman souvent aussi, tu vois. D'accord. Et Ouais. du coup, avançons dans l'histoire avec ces grandes tarikas, Mhm. l'état actuel un petit peu du soufisme dans le monde. Est-ce Ouais. que ça se passe bien déjà pour le soufisme? Prenons un exemple, quelqu'un qui veut s'intéresser au soufisme en France, est-ce qu'il existe des tarikas ici en France pour la personne qui voudrait entreprendre cette démarche? Voilà, quel est un peu l'état Ah oui. actuel du soufisme?
Alors, le soufisme aussi, bon, ça reste mon point de vue, je ne veux pas m'avancer pour tous les soufis, mais le soufi aussi, aujourd'hui, subit une crise intérieure. Pas extérieure, mais intérieure. Pour quelle raison? Parce que le monde a changé et à l'époque, il n'y avait pas la globalisation. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui doit relever le problème de la globalisation, c'est-à-dire Mm. le shir tel qu'il est vu aujourd'hui, comme étant le centre du monde, est tellement cristallisé qu'il y a des combats intérieurs et extérieurs entre tariqas, en disant le vrai pôle du monde, la vraie Mecque, si tu veux, du monde, des soufis, c'est mon cher, Oui, c'est pas le tien. ouais, ouais, je vois bien l'ambiance. Et il y a des guerres internes et externes entre les tariqas parce que chacun tire la couverture vers soi. Ça, c'est un grave problème. Deuxième grave problème. Aujourd'hui, et ça c'est très grave, au départ, euh, le disciple qui prenait la relève du shir lorsqu'il mourait, c'était pas son enfant. C'était pas son enfant. Oui, c'était C'était le le plus meilleur, compétent. Mm. le meilleur et le plus compétent d'entre ses disciples. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où de nombreuses tariqas imposent comme successeurs leurs enfants. Ouais, l'hérédité. Et ça se transforme comme ça. Et ça, on commence à le retrouver dans de nombreuses tariqas. Je pourrais citer des noms, mais j'ai pas très envie. Bah, d'ailleurs, je fais une toute petite Vas-y, comparaison pour nos auditeurs. Mais vas-y. bon, dans l'Empire romain, quand les empereurs étaient, on prenait le fils adoptif pour hériter de l'Empire, en général, ça se passait bien. Mais dès que c'était Ouais. le fils héréditaire, ça finit avec Commode, Caligula, la totale, quoi. Ah, Donc globalement, ça a toujours été une mauvaise idée. alors voilà, bon, voilà, on est avec l'Empire romain, comme tu le cites, pour C'est le faire le même exemple. parallèle et Ouais. l'analogie. L'analogie. Donc il y a ce deuxième problème. Et le troisième problème qu'on pourrait relever, c'est aussi cette globalisation. C'est-à-dire qu'au départ, les disciples étaient présents physiquement avec le cher. Ils pouvaient toucher leur âme. Ils pouvaient percevoir de manière subtile ce qu'ils devaient changer chez eux et ce qu'ils devaient améliorer et pouvaient transmettre d'une façon non verbale ou verbale cette amélioration-là. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tu es aux États-Unis. Tu es en Australie, tu écoutes à travers Internet le cher, je ne sais pas, il vit, je ne sais pas, en Syrie, en Égypte ou au Maroc, et les tariqas sont mondiales aujourd'hui. Par exemple, tu prends n'importe quelle tariqa, elle est mondialisée. Le shir, il y en a qu'un, il est posé quelque part dans le monde et il envoie ses émissaires à travers le monde pour envoyer ses messages. Et on voit qu'il y a eu, et qu'il y a vraiment, là c'est mon ressenti, hein, et Bien qu'il sûr. y a perte d'enseignement, dégradation de l'enseignement, et qu'il y a, disons, la quantité qui compte plus que la qualité. Oui, oui. Alors, je pense que ça ne touche pas que le soufisme, hein. Malheureusement, je pense que d'autres traditions sont largement impactées Exact, par ouais. cet aspect. Voilà. En France, donc ces tarikas sont présentes du coup Bien par sûr, Internet ou etc. il y en a qui sont réellement présentes D'accord? physiquement avec des vrais chairs ici, et il y en a d'autres qui sont à distance, peu importe le chair où il se trouve. On retrouve en Algérie, on trouve au Maroc, c'est surtout le Maghreb en France, hein, raison Ce qui est historique, logique, bien hein, oui, sûr. voilà, raison Bien sûr, historique, bien raison sûr. historique. Donc, par exemple, la tariqa Bouchichtia, c'est une tariqa ancrée avec la culture marocaine. La Chadelia, là, on l'a avec Al-Alawi, on est avec l'Algérie, et ainsi, on a avec la Tunisie. D'autres, c'est plutôt la Syrie. La Syrie a joué un rôle majeur dans le soufisme, hein, c'est pour Ce qui est ça. logique encore rapport avec la France Oui, historique, ça exact, s'explique. voilà, exact. Par contre, tu vas en Angleterre, ben là, c'est pas le Maghreb, c'est l'Inde ou c'est le Pakistan, Pakistan. évidemment, Voilà. c'est Donc, logique. voilà, l'Allemagne, ben c'est la C'est la Turquie. Turquie. C'est Ah ce oui. qui est logique, Oui, tu c'est les vois. raisons historiques là, évidemment, c'est C'est ça. parfaitement, Donc, parfaitement. il y a des chairs qu'on retrouve vraiment sur place. Et il y en a d'autres qui viennent d'une région historique et d'autres qui se sont implantés en France parce que le besoin s'est fait jour. Et je pense à certaines tariqas qui n'ont rien à voir avec le Maghreb et qu'on retrouve en France et qui sont facilement trouvables en cherchant sur Internet. Tu vois, tu fais un moteur de recherche et tu les trouves facilement. Ils sont vraiment une vitrine très D'accord. ouverte. Et même le chiisme, hein.
Alors, faut en parler. Il y a un schisme aussi teinté de soufisme, hein. Il existe, hein, et c'est présent en France aussi. Ils sont D'accord. présents en France, hein, vraiment. Mm. D'accord, je vois, oui. Alors, passons un petit peu maintenant dans une partie un peu plus technique du soufisme, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'ils font, hein, les soufismes, grosso modo. On se Mais le pour faire demande. la transition, on va ouvrir un sujet qui est sûrement l'un des plus compliqués. Et c'est pas Ok, compliqué que pour le soufisme, c'est compliqué pour le gnosticisme, la Kabbale, de la même façon. C'est le vas-y. rapport au texte, le rapport au texte sacré. Ah ouais. Alors, comme tout le monde le sait, le texte sacré de l'islam, c'est le Coran. Ouais. Et de la même façon que l'Ancien Testament, ou même que le Nouveau dans une certaine mesure, c'est un texte qui est complexe d'interprétation. C'est un texte qu'on peut lire au premier degré de lecture et on se dire, waouh, c'est chaud quand même, c'est chaud. Et évidemment, je prends l'exemple des kabbalistes. Ils vont te dire, l'Ancien Testament, oui, il y a de la violence, mais il faut pas le lire au premier degré, il faut l'interpréter, il faut lire entre les lignes, le message secret sous-jacent dans le texte. Eh bien, j'imagine, je suppute que les soufis font un peu la même chose avec le Coran. Quel est leur rapport au texte? Comment l'utilisent-ils? Comment l'interprètent-ils? Et comment ça se passe par rapport au courant plus académique, on va dire, de l'islam? Oui, alors c'est une très bonne question parce que la réaction des Occidentaux face aux spiritualités qui viennent d'ailleurs, orientales, est aussi corrosif. C'est-à-dire qu'elle elle corrompt un petit peu tout ce qu'elle touche. Le yoga, ça devient de la gymnastique. C'est pas de la gymnastique. Et le soufisme, par exemple, lorsqu'il est arrivé et qu'il est présent sur ce territoire, eh bien, il est corrosé, il est déformé. On a une forme de soufisme versus occidental qui n'a rien à voir avec le soufisme. C'est pas amour, joie, beauté, pas du tout, hein, pas du tout. Parce que la loi fait partie complètement intégrante du soufisme. Le D'accord, soufisme ne rejette absolument pas la charia. d'accord. Dit comme ça, c'est violent. Bah oui, oui, ça peut sembler bizarre. Enfin, j'avoue, je suis le premier surpris. Bah non, parce que la charia, c'est, si tu veux, alors la charia, mauvaise traduction, la loi islamique qui a été vraiment déformée par, bien sûr, ce qu'on a entendu par les médias, ça n'a rien à voir avec ça, la loi. La loi, c'est une lecture, c'est une lecture. C'est pas, hop, c'est la loi, c'est écrit, puis les 10 commandements, puis on applique. C'est l'interprétation, une lecture particulière des textes coraniques et des paroles du prophète, qui D'accord, vont faire figure de canon. Mais ces canons doivent être relus, interprétés à nouveau. C'est ça la loi. Et donc la charia islamique fait partie intégrante de la pratique du soufiste. d'accord, D'accord? Partie intégrante. Sa manière de prier, sa manière de jeûner, sa manière de même de sa façon de se comporter, de s'alimenter, est interprétée selon la codification de la loi islamique où il s'ancre, hein, où le soufi s'ancre. bien Et il y a sûr, oui. 4 écoles, il y a 4 écoles dans le soufisme, et les soufis vont s'ancrer dans une des écoles. D'accord, Donc le soufi s'ancre dans une interprétation de la jurisprudence islamique et le met en pratique. Par contre, là où ça va changer par rapport à l'exotériste, où il s'arrête juste à la jurisprudence pratique, fais ceci, fais pas cela, la morale, et c'est tout, le soufi va dire oui, sauf que l'aspect extérieur de la loi islamique, ce n'est que le corps de la pratique. Il y a l'âme de la pratique, et cette âme doit être perçu par l'âme du pratiquant. Et celui qui va nous le mettre en lumière, c'est d'abord le shir. Il va nous permettre, ou les grands saints du passé, si tu veux, ils vont nous mettre en lumière la façon de percevoir les sous-entendus de la loi et l'ésotérisme, donc l'ésotérisme qui se cache derrière l'exotérique. d'accord. Oui, donc D'accord? on retrouve cette idée de décodage, de message caché, Exactement. d'interprétation, bien sûr. Sans rejeter la loi. La loi, donc, est interprétable d'une manière ésotérique, comme les kabbalistes le font. Oui, tout à Les fait, kabbalistes tout à ne fait, rejettent pas la loi, hein, mosaïque, tout à fait. ils la comprennent d'une manière intérieure et ésotérique. Et le soufi fait pareil. Tu D'ailleurs, suis? ce que tu dis, c'est très très important parce que les gens ont parfois une vision extrêmement simplifiée. Et la Kabbale, ce que tu dis, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que les kabbalistes ne rejettent pas du tout la loi hébraïque, la loi judaïque, etc. Mais au contraire vont tenter d'aller au-delà. Et c'est totalement différent du gnosticisme, justement, qui, lui, à contrario, rejette complètement l'Ancien La Testament loi, bien sûr, pour bien faire sûr. complètement autre chose. Et donc, C'est c'est vrai que ça. parfois on fait des raccourcis, et tu as raison de le souligner hein, sur ce point. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Donc là, ce double mouvement est important parce que ça va porter un nom. La sharia, ça va garder ce nom-là. C'est le corps. Tout ce qui est matérialité, tout ce qui est pratique matérielle, c'est le corps.
Ça a affaire au corps. Maintenant, tout ce qui est en rapport avec la psyché, l'intériorité, ça va s'appeler la tariqa, le cheminement, la voie, hein, avec un grand V. D'accord? Et tous les chemins mènent vers Rome. Toutes les tariqas mènent vers Dieu. C'est ça que ça signifie. Oui. Et et l'essence même de toutes ces voies mène vers ce qu'on appelle la haqiqa. Al-haqiqa, ça veut dire la vérité. C'est une mauvaise traduction même, parce que pour moi, la haqiqa se rapproche extrêmement de ce que les Grecs, et chez Platon, on parle de ça, chez les Grecs appelaient al-aletheia. Aletheia, ça veut dire ce qui n'est pas oublié. L'essai veut dire oubli. A, c'est un privatif. Ça veut dire le non-oubli. C'est une vérité. Pour dire vérité, les Grecs disaient aletheia. C'est Oui. non-oubli. C'est-à-dire, on se souvient d'où on vient. On se rappelle. On éclaircit son entendement, sa prise de conscience. Et on se dit, je vois d'où je viens. J'ai compris et j'en fais l'expérience. Et aletheia, c'est al-haqiqa. C'est pas la vérité comme on l'entend d'une manière relative à quelque chose. Une vérité relative à quelque chose. Comparation, tu vois. Non, non, Ce n'est- vérité d'ordre divin, pas vérité au sens pratico-pratique immédiat. C'est Oui. ça. Ouais. Dieu s'appelle, il a 99 noms dans l'islam, Dieu. Et parmi ces noms, c'est Al-Haq, qui veut dire le vrai. Et l'essence même du vrai, c'est Al-Haqiqa. C'est l'essence même de ce qu'est le vrai. On est la source même du vrai. Et à partir de là, c'est ce qui a permis de faire émerger toute la création, donc nous, nos consciences et tout le reste. Et c'est un cheminement qui nous mène jusqu'à Dieu. Donc la loi a affaire au corps, le cheminement, c'est la tariqa, donc la voie spirituelle que l'on a choisi de prendre dans sa vie, dans son monde du corps. C'est une interprétation intérieure, un ésotérisme intérieur, c'est le tariqa, tu vois. Tout ceci pour arriver à ce qu'on appelle al-haqiqa, l'essentialité de la divinité, ce qu'elle est réellement. Al-haqiqa. Tu comprends un petit peu? Complètement, Al-aletheia. complètement. Et c'est un dévoilement. C'est pour ça qu'il y a une forme de gnose. Parce que ce qui compte, c'est pas l'endoctrinement ou l'enseignement. C'est une série de dévoilements. Oui, Donc on quelque soulève le chose qui voile a été d'Isis un petit peu voilé. dans l'image. Exactement. Donc, c'est pour ça que les soufis se retrouvent avec les rites initiatiques antiques. Tout ce qui est gnose, Alors, tout ce qui justement, est hermétisme. Oui, vas-y, je vais t'interrompre sur ce point, c'est ce qui je t'en m'intéresse. prie. Je sais que tu as travaillé notamment sur les courants du gnosticisme et les cultes à mystère antiques. Et Ouais. justement, est-ce que le soufisme, en tant que démarche ésotérique, va procéder avec un rite d'initiation, c'est-à-dire un rite de passage du novice qui va vouloir rentrer par exemple dans une tarika avec un cheikh, un maître. Est-ce que il va y avoir une cérémonie spécifique avec un rituel pour Oui, pour l'introduire? certains tariqas, oui. Pour certains tariqas, oui. Est-ce que Pour d'autres tariqas, tu non. peux nous le décrire dans une certaine mesure? Alors, ah, là, c'était, il y en a une qui me vient parce qu'elle m'a vraiment perturbée et je la trouve très très belle. On trouve ça, si tu veux, dans certaines écoles, dans certaines tariqas soufis. On accueille l'élève et on va, si tu veux, l'intégrer dans une forme de perturbation mentale. De D'accord? quelle manière? On va rien lui dire. On va lui dire tout simplement, bienvenue, il y a des cérémonies officielles, très bien, tout ceci, cela. Et lorsqu'il rentre dans la tariqa, on va commencer à lui dire, allez, tu vas faire le ménage aujourd'hui. Je suis pas venu pour faire le ménage. Tu vas faire la vaisselle. Va. Toute la journée, 2 mois de vaisselle. Et pendant ce temps, pendant les intermittents, là, pendant qu'il a des moments de pause, il écoute le shir. Il fait ses petites invocations. Il fait ce truc parce qu'il a bien ritualisé tout ce qu'il fallait faire. Mais sa seule occupation, vacation, c'est la vaisselle. À un moment, le shir peut lui dire, ou une personne peut lui dire, tiens, rapporte-moi des raisins. Il lui rapporte des raisins, il lui dit, mais je t'ai pas demandé de raisins, rapporte-moi des noisettes. Il lui rapporte des noisettes, et après il dit, mais je te demande pas des noisettes, rapporte-moi du pamplemousse. Il lui ramène du pamplemousse, il lui dit, non, non, je veux pas ça, rapporte-moi une assiette. Perturbation mentale. Ouais, d'accord. Pourquoi faire tout ça? Tu vois bien que ça peut dire, mais il commence à Ouais, m'énerver. je vois, ouais. Tu vois très bien. Pour faire jaillir de soi ce qui a caché à l'intérieur de soi et le mettre au jour. C'est-à-dire, alors, on appelle ça le matbar, c'est-à-dire la cuisine. C'est la traduction exacte, hein. Ouais, C'est ouais. vraiment la traduction. Ce Le qui est logique, matbar, on cuisine le disciple. mais c'est exactement ça, cette analogie, elle est superbe. Le matbar, on le cuisine. Et on le cuisine pour qu'il puisse faire sortir de lui
toutes ces tares et qu'il puisse en prendre conscience par lui-même. Et s'il n'en prend pas conscience, le cheikh lui montre ou les autres lui montrent. Dire, ah, t'es quelqu'un qui t'énerve facilement. Ah, tu t'énerves pour ça. Jusqu'à qu'il arrive à se saisir. Ah, on me montre ça pour que je puisse travailler sur ce quoi on me bien montre. sûr. Tu suis? Et Ouais, ouais, c'est la complètement. cuisine. Ça peut durer des années, hein. Il y en a qui ne se rendent pas compte pendant des années, hein, cette mat bar, cette cuisine. Et cette chose-là peut être rapprochée avec une méthode qu'on retrouve chez les taoïstes. Qu'on Oui, tout à retrouve chez fait. les taoïstes. On leur demande de nettoyer la cour, hein, lorsqu'ils rentrent en tant que moines. Allez, tu vas nettoyer la cour pendant tout le printemps, là, tout l'automne. Toutes les tâches Pendant... ingrates, oui, toutes les tâches ingrates C'est ça, c'est ça. Et comme il doit formation. pas, voilà, il doit pas poser de questions. Et le soufi ne doit pas poser de questions. Et s'il pose des questions, c'est qu'il doit prendre conscience. Pourquoi il pose cette question? Et on va l'aider. C'est un accompagnement, un cheminement. Donc là, c'est un cas concret qui existe dans D'un des type écoles d'initiation, oui. de type initiatique qui sont assez bouleversantes, qui sont très D'accord. intéressantes et Et bouleversantes. Ouais. ensuite de l'initiation, de cette introduction, donc plus ou moins longue, Ouais. comment va s'articuler la vie du novice dans une tarika? Donc il est partagé, j'imagine, entre études théoriques, l'enseignement du tchèque et des lectures, et puis une pratique active, Mm. méditative notamment. Et tu as notamment parlé du dhikr, le Ah mantra, oui, le le chant dhikr. sacré un petit peu. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste, voire nous donner même un exemple, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Alors, déjà, il y a des dhikrs personnels qui sont donnés par le shir aux disciples. Ils sont personnels. D'accord? Il y a tout un codage kabbalistique derrière les noms, les lettres, pour qu'ils puissent définir ce qui est son dhikr personnel. C'est une forme de mantra. Et D'accord? il y a des dhikrs collectifs qui sont effectués chaque semaine, voire chaque mois pour certaines tariqas. Ok? Et on peut y participer quand on veut. C'est pas une obligation dans le collectif, c'est une incitation, une invitation pour qu'on puisse s'élever. Alors qu'est-ce que c'est? Le dhikr personnel, c'est une forme de mantra que le cher va choisir pour que ton âme puisse résonner avec certains noms divins, hein, ou certaines invocations afin que ton âme puisse s'éveiller à elle-même. C'est le but, c'est ça, prendre conscience de soi-même, et c'est un chemin de conscience. L'éveil, c'est vraiment un chemin d'éveil, hein, c'est ça. Donc ça, c'est ça. Maintenant, le truc collectif est beaucoup plus connu parce qu'on peut avoir des vidéos faciles sur ça sur Internet. Regarde sur YouTube, hein. Et l'exemple de zikr en arabe, ça veut dire se rappeler. Mais il y a une source derrière étymologique qui veut dire masculin. Zakar, c'est masculin. C'est la force de répétition, de filiation et généalogique de fertilité. Ce qui est sous-entendu derrière, c'est la fertilisation. La fertilisation de l'âme. Le dhikr va fertiliser l'âme. C'est ça ce qui est D'accord. sous-entendu. C'est ça le rite. Pourquoi c'est en rapport avec ça? Et en hébreu, c'est Dakar, c'est Zakar. C'est la même étymologie en hébreu. Bon, c'est des langues sémites, hein. Oui, Et oui. tous les kabbalistes ont aussi un rapport avec le masculin à cause de ça. Une vision spirituelle en lien avec la source fertilisante du cosmos. Donc, lorsqu'on fait le dhikr, on est fertilisé par l'esprit divin. On cherche à être fertilisé et ouvrir son mental à cette lumière divine. La Nour al-Mohammedia dont on a parlé tout à Tout à l'heure, fait. la lumière mohammedienne, afin de percevoir al-haqiqa, la réalité ultime. C'est un amour inconditionnel, hein. Une contemplation inouïe. Et donc, euh, une des pratiques qui est la plus connue, qui est la plus perceptible, disons, c'est disons, les gens vont se tenir en rond dans la mosquée. D'accord. Ça se passe dans la mosquée, hein. D'accord. D'accord? Donc les gens dans les mosquées soufis. Oui, oui, voilà, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que Voilà, les soufis voilà, possèdent leur propre leur mosquée. propre mosquée. Oui, Voilà, voilà. Telle mosquée est soufie, telle autre ne l'est pas. d'accord, Donc ok. quand on est dans un pays musulman, on sait où on va parce que telle mosquée, si on est exotérique, on va jamais dans la mosquée soufie, hein. Et C'est oui, oui, des hérétiques. j'imagine. Voilà, donc il y a des mosquées consacrées et dédiées au soufisme. Et là-bas, il y a le shir qui exerce et tout le reste. Bon, il met en rond, en cercle, et ça, l'image du cercle est très importante. On voit très bien d'où ça sort. C'est grec, tout ça, c'est néo-platonicien et tout. Bon, l'image du cercle que les disciples vont former autour du shir qui se tient au milieu Oui. va Ils ont toujours le imager nombril du monde avec le cercle, ouais. exactement la Mecque, voilà, le nombril avec les Toujours. disciples autour, et va imager concrètement ce que signifie Dieu et ses anges, D'accord. ou ses créatures, ou ses êtres vivants, ou les musulmans, comme la Mecque, tu suis? C'est Ouais. une
configuration de tout ça. Et il y aura plusieurs cercles concentriques, hein, et tout le monde va battre en cadence ce que va dire le shir ou ce qu'on va appeler un cantilier, c'est-à-dire quelqu'un qui va émettre les chants, poésie, musique. Alors la musique, ça peut être des instruments vrais, des vrais musiciens, ou des chants poétiques tout simplement. D'accord. Et chacun va chanter ou cantiller ce que va émettre, parce que ce sont des poésies mystiques, des poésies à tendance extatique, si tu veux, pour provoquer l'ouverture de l'esprit en soi. Alors, Ce qu'on va ça appeler... ressemble beaucoup à la récitation des mantras bouddhistes, hein, j'imagine. Et Ouais. je Mais là, suppose parce c'est que en mouvement, hein. Là, c'est en dynamique et voilà, en mouvement. j'allais y venir, mais on va arriver aux danses soufis après. T'inquiète pas, on va arriver. T'inquiète pas, ouais. L'idée, c'est le choix des lettres. Tu l'as dit tout à l'heure, comme pour la guématrie des Hébreux, il y a un choix des lettres avec une résonance Ouais, particulière, une puissance divine portée c'est ça. dans le son. Et Ouais. donc le son porte une puissance divine, il va être articulé dans un mantra spécifique, mais l'objectif fondamentalement, c'est d'arriver à un état de transe. Extase intérieure, Ouais, extase ouverture bien sûr. intérieure. Ouais. Alors, un stase ou extase, faut choisir. D'accord, Parce que l'extase n'est pas... Avec l'institution canonique dans l'état d'État aujourd'hui, l'extase n'est plus autorisée. Les phases d'accord, extatiques, sauf dans la région indo-pakistanaise et iranophone. d'accord. Là-bas, n'a pas été interdit. L'instase, par contre, est une vision particulière dans le monde arabe. Ça, c'est très intéressant parce que il y a vraiment une scission qui s'est faite au fur et à mesure du temps, 13e, 14e, c'est là où ça s'opère. La scission où tout ce qui est d'ordre dionysiaque, offrant le nom de Ouais, je l'extase, vois. n'est pas autorisé dans le soufisme traditionnel dans le monde arabe. L'instase, oui, c'est-à-dire une ouverture intérieure vers une extension de son esprit en gardant la clarté du mental. Ouais, je vois, ouais. C'est un système apollinien. Là, on est dans un système apollinien dans le monde arabophone. Tandis que dans le monde iranophone et indo-pakistanais, on est dans une vision dionysiaque. Eh oui, oui. Tu vois, Ce qui est parfaitement logique, en fait, quand tu le décris, c'est logique, mais je connaissais pas du tout cette rupture entre ces deux approches. Et en ouais, fait, elle est logique quand tu l'expliques, mais euh, elle est logique, tu vois. ouais, Donc, quand ces gens-là chantent, ils ne cherchent pas vraiment l'extase telle qu'on l'entend, parce qu'il surtout, il ne faut pas perdre la clarté de sa conscience. Il faut être conscient. Donc, c'est de l'instase. Donc, ils sont là, ils sont en train de se tenir dans la main, ils sont en rond, et ils chantent la cantillation du poète, et il fait des poésies en chantant. Ces poésies ont été écrites par des grands mystiques, peu importe le mystique. Ça peut être un Égyptien, un Syrien, mais c'est choisi, c'est sélectionné parce que c'est le message qu'on veut donner. Donc, on est là, on chante. Alors, il y a des chants qui sont assez, disons, universels. Dans le monde soufi, c'est la Bourda, par exemple. C'est un éloge au prophète en poésie, écrit par un très grand mystique musulman. Elle s'appelle Al-Bourda, hein. Et tout le monde pratique ça dans le monde arabophone, dans le soufisme, tu suis. Ensuite, il y a des particularités. Il y a des poètes qui sont préférables par rapport à d'autres pour chanter tout ça. Bon, et des sensibilités, j'imagine, de goût personnel, exactement, bien tu es sûr. d'accord. Et donc, on chante. On chantait, ça dure des heures des fois, parce que on cherche cette provocation, cette ouverture de l'esprit. Et ça porte un nom, ça s'appelle Al-Fatah. Al-Fatah, ça veut dire, tu vois le terme, Ouais. c'est tiré d'Al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran, qui veut dire l'ouverture. Et là, encore une fois, la loi vient s'ouvrir, parce qu'on comprend ça non pas comme une lecture qui ouvre un texte, Hmm. mais qui ouvre l'âme, Ouais. l'ouverture de son esprit. Et donc, c'est une lecture ésotérique. Et Al-Fatah, c'est l'ouverture de son esprit. Alors, il y a des graduations de l'ouverture, Bien sûr, oui, comme des oui, dévoilements. Et oui, tout donc, à dans fait. cette instase, allez, on provoque, on danse, on chante. Il y a un mouvement particulier, un rythme qui s'installe. Il y a des chants qui s'installent. Et l'effet groupal agit d'une certaine manière au moment où le cher, si tu veux, qui chante, émet un effet fort, après il ralentit, il accélère et il décélère, il crée des modulations dynamiques dans dans ses éclats, hein, et au bout d'un moment, il va arrêter, et c'est lui qui est le maître chanteur, le chef d'orchestre, pour D'accord. définir quand ça commence, quand ça s'arrête. Après, comme je t'ai dit, il y a des tariqas où il y a vraiment des instruments.
En Égypte, par exemple, il y a vraiment des instruments, et là, une influence égyptienne, hein, purement, hein, égyptienne, pharaonique, avec les Oui, vrais oui. musiciens de l'époque. Vraiment là, il y a vraiment une influence, un héritage aussi face à ça. Et il y a après aussi une épuration dans la compréhension de ce qu'est la musique, puisque tu sais peut-être que la musique est objet de suspicion dans le monde musulman. Peut-être. Alors, certaines tariqas, pour éviter d'être l'objet de suspicion, tu vois, ont épurgé, Oui, si il tu se veux, les protège. instruments. Il se garde. Voilà, ont expurgé et ont gardé, si tu veux, quelques instruments Ouais. autorisés pour, euh, pour, euh, pour mieux pratiquer tout ça. Et d'autres ont gardé juste la voix. D'autres, c'est la voix, d'autres, c'est quelques instruments, d'autres, c'est carrément un orchestre, hein. Oui, Les encore une fois, ça derviches dépend tourneurs, énormément des contraintes de la jurisprudence, des lieux, en c'est fait, ça, ni plus ni voilà. moins. Voilà. Par exemple, cas extrême, ceux qui sont en train de danser avec des chefs d'orchestre, avec carrément tout un groupe, qui sont eux-mêmes des soufis, hein, et qui Oui, pratiquent avec une vision mystique de la musique, ben, c'est des derviches tourneurs. oui, oui. Hein. C'est des Mm. praticiens soufis, et il y a vraiment un orchestre soufi qui est là. Oui. Vraiment, vraiment. Alors Ouais. justement, ça tombe bien que tu y ailles parce que j'allais en parler des derviches, notamment, alors les derviches tournats parce que c'est les plus connus, mais j'imagine qu'il y a d'autres cas assez proches. Donc Ouais. on est, si j'ai bien compris, toujours dans la pratique d'un tic, c'est-à-dire d'un mantra, mais qui se fait en mouvement et qui se fait collectivement. Ouais. Du coup, et donc c'est vrai que quand on voit les derviches, c'est quand même assez impressionnant. Déjà la maîtrise du geste. Euh, c'est vrai qu'on pense immédiatement à une certaine forme d'extase, mais du coup, dans ce que tu as décrit, ça ressemble beaucoup plus à l'instase, puisqu'il y a la maîtrise par le geste, donc on perd pas le contrôle, mais on cherche complètement un état de transe, hein, bien évidemment. Est-ce que toi, tu as déjà fait l'expérience un petit peu Oui, de oui, bien type de sûr. danse soufie, type derviche tourneur ou autre? Est-ce que Ouais. tu nous parlais un petit peu de ton expérience, Ouais, ce bien que sûr. tu as ressenti, et comment ça se passe un petit peu? Alors, j'ai fait l'expérience des derviches, j'ai fait l'expérience aussi de l'instase en groupe, comme ça, où on se donne la main. J'ai vécu en Syrie pendant un an, avant tous les événements, avant que tout ceci, Oui, tout oui, cela, hein. J'ai vécu là-bas durant un an, et là-bas, une culture très soufie. Vraiment imprégnée de d'accord. soufisme. Et c'est facile de trouver des soufis à droite à gauche et des mosquées. Et ma femme, à cette époque-là, était soufie. Donc j'étais marié aussi avec des soufis. Là, j'ai une deuxième femme qui est aussi également tendance soufie. Et donc, elle appartenait à une tariqa, elle appartenait à un mouvement, une école, une voie. Et elle m'invitait constamment pour participer à ces événements-là. Et j'y allais avec plaisir. J'enlevais mes lunettes parce qu'il faut pas mettre tout ce qui tombe. Donc, Et on oui, se oui, oui. prépare. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. On se prépare. Donc, on enlève. On s'habille en conséquence, pas chaud, on va transpirer parce qu'il y aura beaucoup de dynamisme. Et vu que c'est des espaces plutôt clos, la chaleur des hommes fait augmenter la température de la pièce et provoque un effet sur les Et personnes. oui, fatalement. Tu vois, Oui, complètement. il y a un effet de la pièce également, de la résonance et tout, il y a ça. Donc, C'est très éloigné, mais pour faire un comparatif, c'est mhm, pareil dans le vaudou, dans certaines célébrations qui se font dans le guévo, donc une pièce fermée, où il fait une mhm. chaleur complètement suffocante, et ce qui provoque, évidemment, ça favorise des états Ouais, particuliers. voilà, voilà. Et c'est ça. Ouais. Donc, il faut pas imaginer. Il y a ce que j'appelle moi l'épigénétique spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une aptitude extérieure à ce qu'on apporte nous, qui nous induit comme une forme d'induction de comportement, de pensée, parce que l'épigénétique spirituelle va influencer ce qu'on va faire. La pièce, la taille, l'écho, la chaleur, l'effet de groupe, le chant, enfin tout ça va induire un effet intérieur, provoquer quelque chose. Donc voilà, moi j'ai pratiqué. Alors c'était pas en cercle. Nous on était en ligne, hein. Il D'accord? y a plusieurs méthodes. Bien On sûr. était en ligne. Et celui qui était devant, il chantait, il n'y avait pas de musique, c'était que des chants. Donc, une rythmique d'avant en arrière avec la tête qui est là derrière. Et on se courbe jusqu'à arriver à D'accord, en angle 90 droit, oui. degrés. Voilà, on se courbe comme ça. Et c'est l'effet de rythmique, hein, et on suit la poésie. Par exemple, je vais donner un cas concret. La ilaha illallah, qui veut dire il n'y a d'autre Dieu que Dieu. C'est une mauvaise traduction, mais on va la garder comme ça. Et on va suivre la rythmique intégrée dans les syllabes. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu vois, on garde la Oui, je rythmique. vois complètement. Tu vois, et ça accélère, ça décélère, et puis ça accélère, ça accélère, ça accélère. Et on chante en même temps que la personne est là.
Et qu'est-ce que ça provoque? Alors, chez moi, ça a provoqué, disons, une fatigue extrême. Au bout de 2 heures, J'imagine. les premières fois, il ne s'est absolument rien passé. Mais les autres fois, si tu veux, c'était... euh, on sort de là, on a... mais qu'est-ce que je fous là, quoi, dans ce monde? Ça, on arrive à cet état-là où on revient à la normalité. Et on se dit, mais moi, je veux retourner. Il y a comme une forme d'addiction, c'est vrai, hein, une forme d'addiction. Hein. Une forme d'addiction, de ressenti, de joie, de beauté, de partage, d'amour que l'on ressent, rien que par l'effet de groupe, hein, tu vois, et qui ouvre quelque chose, un espace supérieur de l'esprit, où on commence à ressentir ces effets-là. Tu suis? Ouais, bah, c'est la question suivante, on va y venir. Tu vois? Et quand on revient à la normalité du monde, fade, barbant et morose. On Ouais, se je dit, mais vois. qu'est-ce que je fous là, quoi? Et il y a cette forme de se sentir étranger au monde. Ouais. Alors, Voilà. je pense aussi, comme tu l'as décrit, les premières expériences, enfin, moi je pratique les arts martiaux, et quand on Ouais, fait un kata d'arts martiaux, on peut atteindre un certain état de transe ou ce qu'on veut aussi en le faisant, et puis les premières fois, on n'y arrive pas, parce qu'on apprend le geste, on est concentré sur l'aspect technique, comme tu l'as décrit dans tes mouvements, la première fois ouais, tu te concentres, tu essaies de suivre les gens, ouais, c'est forcément ça. tu fais des erreurs, puis Ouais. une fois que tu l'as fait 2, 3 fois, bah, tu maîtrises le geste, et une fois que le geste est acquis, tu vas pouvoir vraiment profiter de cet état. Par contre, ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'était intéressant. Moi, j'y ai vu un lien avec un concept qu'on va employer au Japon qui s'appelle le Sanmitsu, les 3 mystères, qui est que quand tu fais ces danses, tu as l'action du corps, du geste, l'action physique, tu as l'action de la parole, par le chant, par la voix, etc. Donc le mystère du logos, hein, le mantra, et évidemment qui doit, j'imagine, être accompagné de la pensée, de la concentration de l'esprit sur le sujet, pour arriver aux 3 mystères, celui de la pensée, de la parole et de Hmm. l'acte. Ouais. C'est comme ça que c'est perçu, j'imagine. Exactement, parce que le but, ça rejoint. C'est pour ça que toutes les traditions spirituelles se rejoignent en Vont fin de se compte. rejoindre sur ces Bien sûr, aspects-là. parce que le but, au final, c'est pas d'être dans la perfection du geste. C'est qu'une fois qu'on est dans le geste, on l'abandonne. Ouais. Mm. Une fois qu'on a compris le geste, on se délaisse du geste. On est dans le flux qui nous dépasse, et là on est dans un flux supérieur, et on est dans ce mouvement supérieur, et avec des va et des vient. Ouais. On sent Je ce vois. va-et-vient, ce que vulgairement le New Age appelle les vibrations. C'est-à-dire, Ouais, 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 je vois. tu, tu Complètement. vois? Mais ça, ce flux divin est connu par le soufisme, porte un nom spécifique, ce flux divin. Ils appellent ça ruh, c'est-à-dire le ruah hébraïque, hein, Ouais, le c'est le roi, ouais. souffle Ouais, divin, voilà, ouais, c'est le même. ouais. On est avec le flux divin qui inspire et expire. Et on est Je avec ces vois. vagues du cosmos. Et au bout d'un moment, ce qu'il se passe, des révélations, des inspirations, des illuminations apparaissent Alors, en plein justement, ne va pas trop extase. loin. Justement, ne va pas trop loin, parce qu'on va Pardon. y aller, mais on va Ok. parler de ton expérience, justement. Tu Ok. as décrit tout à l'heure un truc qui m'a tiqué, enfin, qui m'a intrigué. C'est de Ouais. dire qu'on fait ça, on se sent bien, et puis donc, qu'on retourne au monde après, du coup, c'est un petit peu difficile de voir la triste mort en réalité. Il y Ouais. a, il y a un côté un petit peu comme le Satori des bouddhistes, c'est-à-dire que t'entres dans une phase je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais d'éveil ou de connexion, de lien qui se passe à quelque chose de supérieur. Et Ouais. puis, ça ne dure que ce temps de la cérémonie, ça s'arrête. C'est Et du coup, on c'est recommence vrai. pour retrouver ce lien. C'est vrai, ouais. J'imagine que c'est ce que tu as fait comme expérience. Au départ, bien sûr, Et, ouais. et j'imagine que l'objectif aussi est d'atteindre cet état en permanence, fondamentalement. C'est Tout à l'optique. fait. Et ça C'est m'amène à dire, l'optique. c'est quoi Ouais. l'objectif concret des soufis? Ah, ouais. Quel est leur but? Quelle est cette recherche? Alors, c'est un but vraiment alchimique, hein. C'est la dissolution de la matière et la transfigurer. C'est- Dissolution de la matière et de la transfigurer. Laisser passer la lumière infinie en soi. C'est cette dissolution de l'ego Oui, passe par phases successives pour arriver à l'union mystica qu'on connaît, hein, l'union mystique proche du nirvana bouddhique, tu vois. oui, C'est ce qu'on va appeler dans le soufisme el-fana. Alpana, oui. L'extinction, ouais, l'extinction de l'ego. On n'existe plus, c'est plus nous qui parlons, c'est plus nous qui agissons, mais en état permanent. Et dans le Coran, c'est signalé en sous-entendu. Bien sûr, tout ce qu'on est en train de dire est sous-entendu dans le Coran. Alors pour les gens qui lisent le Coran d'une manière par le corps, par les lettres, par la littéralité, ils ne voient pas ça, parce qu'ils ne le Ouais. lisent pas par l'âme du Coran. Je suis Oui, par il ne voit la que l'aspect extérieur du Coran. c'est ça. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est signalé dedans. Et
Donc le fana est intégré dans le Coran puisqu'il est signalé, hein, et bon, on va pas trop en parler, mais si tu veux en parler, on en parlera. Mais el fana, l'extinction de l'ego, cette dissolution alchimique de soi, c'est le nirvana du bouddhisme, Ouais. devenir en état permanent. Et c'est une chevalerie également, c'est ce qu'on appelle l'al-futuwa. C'est les quêtes, la quête du Graal. C'est-à-dire le Graal, une fois qu'on en boit, on est immortel parce qu'on a bu le sang du Christ, tu suis, Et en dans même la temps, on n'a plus besoin d'exister physiquement. Tu prends oui, Galad, ouais. il y a là, voilà, oui, et voilà Galad qu'il a bu vraiment de cette. Donc cette transfiguration de soi fait qu'on a atteint un niveau tel. Alors aujourd'hui, disons qu'il y a une dégradation, comme on en a parlé à cause de la globalisation. Mais le but est là. C'est un message qui parle de l'extinction ou la dissolution de l'ego. C'est une voix qui parle de chevalerie spirituelle qu'on va appeler El Futua. C'est un comme les chevaliers de la table ronde, les chevaliers du Moyen Âge, les troubadours, le bel à jouir, l'amour comme étant le féminin sacré, Mhm. l'amant qui étant celui qui se met en quête de la belle femme. Il y a des très beaux textes poétiques qui parlent de ça dans le soufisme. Il y a Majnun et Leïla. Majnun qui veut dire le fou et Leïla qui veut dire la nuit. Leïla, c'est la femme. Majnun, c'est l'homme. C'est l'homme qui devient fou de Dieu. Tu sais. Ouais, je vois. Tu vois, et bon, il y a plusieurs textes de cette manière-là, et il y a aussi le développement de ce qu'on appelle les karamat, c'est-à-dire les miracles, les D'accord. parapsychologiques, télépathie, téléportation, ça existe, et c'est décrit dans les textes anciens et nouveaux aussi, hein, et récents. Le shir possède des karamat, il a la connaissance du potentiel humain dans sa globalité, D'accord. hein. Là, on touche un aspect donc dans le soufisme qui va traiter de ce qu'on va appeler les pouvoirs psychiques ou même de magie Oui, opérative, même dans une oui, certaine tout à mesure. fait. C'est Oui, c'est des arts ça. qui sont cultivés au sein des tariqas, Pas cultivé, qui se développe dans le cheminement. qui se De la développent même manière, naturellement. voilà, c'est à force de désocculter l'essentialité de Oui. son être, on découvre ces choses-là qui sont latentes et qui apparaissent. Et donc, en vérité, on ne les cherche pas. Elles apparaissent par elles-mêmes. Ouais. Tu suis? Et le shir ne les entretient pas. Il n'y a pas un entretien des karamats ou des miracles. De la même manière qu'en Inde, les yogis n'entretiennent pas leur pouvoir dit siddhi. Tu vois, les Les pouvoirs, CD, oui. Mhm. ouais, les siddhis, les pouvoirs paranormaux. Ils n'entretiennent pas ça parce que le but, c'est d'atteindre la divine contemplation de soi-même. Oui, Pour atteindre cette les pouvoirs ne sont que des choses qui se provoquent au tour du parcours, épiphénomène. mais et voir, il ne faut pas Épiphénomène. s'y attacher. C'est ça, ce sont des épiphénomènes. Donc, au cours du cheminement, c'est mon cas, hein, je peux te le dire, hein, les calamates, les trucs épiphénomènes comme ça apparaissent. J'en ai, hein, et je me dis, bon, moi, franchement, moi, je m'en fous royalement. Mais toujours, autour de toi, il y a, bon, exploite, fais ceci, fais cela. Oui, Bon, tu as on n'a pas le même forcément la délire. dérive qui va se produire de la quête de Voilà, pouvoir par une tradition donnée. Toutes les voilà. traditions vivent ce type de problème. C'est ça. Donc, il y a un Ouais. développement des karamates et des miracles. Le cheminement de la chevalerie spirituelle se met en place. Il y a le fana, l'extinction de la dissolution. Et lorsqu'on est dissous, il y a des états d'instase tellement profondes. Anciennement, il y avait vraiment des extatiques soufis. Oui. L'une des figures majeures, enfin, les figures majeures dont on a parlé précédemment, Khaled, j'en faisais partie. C'est pas une instase, là, c'est une extase lorsqu'il y a eu à cette époque-là. D'accord. Il n'y avait pas encore le canon qui était là en disant c'est interdit. Tu vois? Il y en a un autre qui s'appelle Al-Bistami. Bon, je vais te donner les deux là, hein. Ils ont vécu autour de la même période. Bistami est plus ancien que Halaj, mais bon. Halaj, lorsqu'il dit An al-Haq, je suis l'essence de toute la réalité. Voici vraiment ce que ça veut dire al-Haqiqa, hein. Je suis l'essence de toute la réalité. J'ai vu la réalité ultime, je suis ça. Il dit ça, mais il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Parce que c'est un attribut divin. C'est Dieu qui est la réalité ultime et c'est lui al-Haq. Comment il ose dire ça? Bah parce que c'est tiré d'un verset coranique qui dit, regarde bien, hein, qui dit ce verset, tu vas voir un petit peu comment l'interpréter le Coran. Je vais te le dire, c'est sourate 41, verset 53. Alors j'invite ceux qui nous écoutent, Pourront les tu vois, consulter, bien sûr. à les consulter et ça dit ceci. Nous leur ferons si bien apparaître nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce que leur devienne évident que ceci est la vérité. Et le terme qui est cité, c'est al-haq. Innahu al-haq. Et ça vient d'Allah, le fameux an al-haq de Hallaj. Tu sais, c'est la vérité interne et externe vont apparaître comme une conjonction des opposés. Hmm, hmm.
Plus d'opposition puisque la divine présence, cette fameuse Shekinah, cette fameuse présence divine, euh, n'a ni temps ni espace et se situe au-delà de toute comparaison. Et lorsqu'on arrive à cet état de fana, on arrive à ce point de conjonction des opposés et des états d'extase apparaissent et on est devenu la réalité ultime. On est la divinité. Et là, après, tu as disons, des micro-détails qui vont apparaître au fur et à mesure du temps en disant on n'est pas la vérité. On est ce qui fait apparaître la vérité. Tu vois, des petits micro-détails, des Ouais, détails dans les je vois détails. complètement, ouais. Je vois Tu vois? complètement. Voilà. Et je termine avec El-Bistami, après je te Vas-y, laisse la vas-y, parole. Vas-y. vas-y. Ça, c'est le premier exemple. El-Bistami, lui, il est connu, il a vécu en Iran, son tombeau est en Iran, il a jamais bougé de sa ville. Lui, il est resté sur place. Bastam, c'est une ville en Iran, d'où son nom El-Bistami. On ne connaît pas grand-chose de lui, vu qu'il fait partie des premiers grands soufis. On Ouais. n'a pas de hagiographie, et non pas de biographie. Lui, il a émis ce qu'on appelle des shatahat, c'est-à-dire des phrases paradoxales, contemplatives, en état d'extase, et qui perturbent ceux qui l'écoutent. Par D'accord. exemple, l'une des phrases les plus connues qu'il a dit, c'est Subhani, Subhani. Pfiou. Qu'est-ce que cela veut dire? Subhani, ça veut dire gloire à moi, gloire à moi. Or, dans le Coran, Oui, c'est on n'a pas le droit de se signalé. glorifier, oui. On pourra se glorifier. C'est tiré du Coran, ça, parce que le Coran dit Subhanallah, gloire à Dieu, gloire à Oui, Dieu. oui, oui, oui. Et lui, il dit gloire à moi, gloire à moi. C'est ça l'état d'extase, l'état de fana dissolution extrême où il ressent cette présence divine qui parle à travers lui, comme Et Hallej, fusion avec le divin. l'union mystica dont on a Ouais, parlé c'est tout à l'heure, ça, ce que tu as Al-Fana. dit, ouais. C'est ça. Donc on retrouve ces traces-là. Ça, c'est de l'extase. Et au fur et à mesure du temps, ça a été interdit pour préserver l'instase dans le monde arabophone, Eh mais oui. toujours préservé dans le monde iranophone et pakistanais. Ouais, À toi la parole. je vois Tu bien. vois? Alors, justement, ça m'amène à une question, Ouais. parce que bien évidemment, l'alfana, donc cette fusion mystique avec le divin, c'est l'objectif de tout soufi, et évidemment, c'est la quête d'une vie, Ah, ok, oui. fatalement. Euh, Est-ce que, dans le cadre du soufisme, et avec sa pluralité aussi évidemment, est-ce qu'il y a certains axes de croyance qui peuvent être admis? Je pense par exemple à l'idée de réincarnation. Je Ah pense à oui. l'existence et la sollicitation d'entités, type ange par exemple. Est-ce que les soufis peuvent, via des mantras, entrer en résonance, en connexion avec des êtres Ah intermédiaires, oui. peut-être des anges? Ouais, Est-ce c'est vrai. qu'il y a réincarnation, plusieurs vies? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent dépasser un peu le cadre de l'islam orthodoxe, si je puis dire, Ouais. pour se nourrir de pensées bouddhistes, hindoues, etc., etc. Est-ce que ça existe? Ça existe, mais c'est les soufis les plus ésotériques qui existent. J'imagine, j'imagine. Ils se montrent pas au grand jour, ils habitent pas en France, ils sont pas Eh présents, oui, oui, hélas. j'imagine. Ça existe. Alors, en Iran, toujours dans cette sphère-là, ils sont plus présents aujourd'hui que dans le monde arabophone. Raison historique. C'est juste raison historique. Ça existait dans le monde arabophone. Ça existe encore. Je veux t'en citer quelques-uns. Prenons le cas de l'Iran. Alors, de tendance kurde, On va parler des yézidis, je pense. influence zoroastrienne, influence néoplatonicienne également. Ces Kurdes, on les appelle el Ahl al-Haq, c'est-à-dire les gens du vrai. On en a parlé du Haq tout à l'heure avec Khaled. Mais ce sont des gens hyper ésotériques, avec une vision hyper ésotérique du monde. Ces gens-là sont, si on les regarde réellement en face, un sunnite, même soufi, les verrait comme de base, disons, hein, qui connaîtrait rien vraiment aux fondations spirituelles profondes de soufisme, dirait oh là là, ils déconnent ces gens-là, ils vont trop loin, ils vont trop loin, ils poseraient une limite parce que eux disent des choses trop graves. Tu sais, trop D'accord. graves, trop graves. Bon, les al-haq, l'ésotérisme kurde et soufi très profond. Il y en a en Inde et il y en a au Pakistan aussi qui affirment des choses de cette catégorie. Ça serait pas permis. Ça serait pas permis. Par exemple, cas concret. Cas concret. Euh, eh bien, quelle différence entre Shiva et Allah? Bah, il y en a pas, c'est les mêmes. Bon, jusque-là, ça passe parce que, bon, les soufis, ils ont dit des choses similaires au fur et à mesure du temps. Sauf que ça veut dire que Allah, c'est le visage de Shiva et que c'est lui qui est derrière le shivaïsme et qui est derrière l'hindouisme et qui a enseigné tout ça. Donc, il vient contredire l'islam ou peut-être dire que c'est autre chose.
Oula, Et oui. Là, ça commence parce à être. ça commence un peu chaud. Et l'affirmation, c'est bah, parce que Dieu a tous les visages. Hmm. Il parle toutes les langues, toutes les cultures. Il est dans le taoïsme, il est dans l'hindouisme. Il est ok. Jusque-là, on peut comprendre cette théorie-là. Et ensuite, il va dire, mais oui, mais Allah, c'est qu'un visage parmi d'autres. Oula, Et là, tu c'est plus possible. relativises. Ouais. Oula, tu suis? Donc, tu sois bouddhiste, chrétien, peu importe. Moi, je suis ma voie parce que c'est celle où je baigne, et la tienne, elle est valable aussi. Oula, un simple musulman dire qu'une autre religion pourrait être valable et pourrait être le sauver, c'est dur. Tu suis? Et il y a cette acceptation dans cette intaleha, dans le soufisme indo-pakistanais. C'est une question culturelle. Oui, Vraiment là. ce qui est logique, parce que tu l'as très bien situé géographiquement. On est Ouais. vraiment dans un endroit où les gens ont été baignés et nourris par le contact avec le tantrisme, le yogisme, etc. Je pense Voilà. même au bouddhisme tibétain dans une certaine Oui, mesure. oui, largement. Ouais. Et ce que tu as décrit, c'est très intéressant parce que ça ressemble vraiment au bouddhisme ésotérique, où le bouddhisme ésotérique, il y en a qui sont très très lissés, très soft, et certains bouddhismes ésotériques qui vont aller très très loin, quoi. Niveau Ouais. magie opérative, etc., et Ouais. incantation d'entités. Et donc Ouais. c'est pour ça que je me posais la question dans le Ouais. soufisme. Ouais. Donc oui, ça existe, ce ne sont pas les plus connus, et il y a des gens comme Kabir, qui est un très grand poète de cette région indo-pakistanaise, qui écrivent des choses qu'on ne connaît pas en Occident, hein, mais pourtant qui est traduit, mais qui a une très grande influence dans cette sphère-là, parce que c'est l'unification même des religions. C'est peu importe c'est Allah, peu importe c'est Shiva, peu importe c'est ceci, Rama et tout, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, peu importe ce que tu pratiques, ce qui compte, c'est l'amour divin, c'est ce qui se cache Hmm. derrière. Donc, tu vois, on est dans une certaine sphère acceptable là-bas et non acceptable ailleurs. Je vois, ouais. Maintenant, Ouais. ouais. Et maintenant, par rapport à ce qui se présente dans l'islam, il y a un monde parallèle qu'on appelle le monde des djinns. Oui, 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 tout à fait. Et quand tu es soufi, vu qu'il y a une levée des voiles, eh bien, tu peux être amené à entendre, voir et entrer dans leur monde. Hmm. Entrer dans le monde des djinns. Et maintenant, il y a des textes qui viennent. Alors ça, moi, je l'ai pas fait, j'ai vu d'autres choses, mais bon, c'est une autre affaire. Qui parlent de l'existence superposée et donc des univers parallèles et d'autres univers, disons, extérieurs à notre propre univers cosmique, qui sont dans un autre degré de compréhension de l'univers, une autre création. Plus de 36 000 créations. 36 000 mondes, et certains soufis disent, moi j'ai voyagé là-bas, je les ai vus, j'ai voyagé dans telle planète. D'accord. Donc, il y a des rencontres. On peut plus appeler ça extraterrestre. Non, non, bien sûr, on parle de plans d'existence diverses C'est variées, bien ça. sûr. Des dialogues, des rencontres avec des entités d'autres galaxies, d'autres planètes, des dialogues avec des entités dans un monde parallèle proche de nous, c'est celui du monde des djinns, où il n'y a ni bien ni mal. Ce sont un monde où le bien et le mal existent comme le nôtre. Il y a des bons génies des Et djinns des mauvais et des génies. mauvais. Voilà, ils sont chrétiens et tout ça, juifs, musulmans, enfin peu importe, hein, peu importe ce qu'on dit sur eux. Il y a des religions là-bas et il y a des athées et beaucoup de choses. Ils ont une puissance supérieure à la nôtre d'après ce qui est dit et tout le reste. Bon. Et il y a aussi les existences des anges. Les anges qui dialoguent avec le soufi, qui lui inspirent, qui se dévoilent à lui. Et ça aussi, il y a des textes. Il y a des textes qui parlent de cette rencontre. Soit D'accord. une corpora... Alors, j'aime pas dire incorporation, c'est plutôt une apparition. Parce que Oui, dans l'islam, il n'y a pas la vision dichotomique comme dans le christianisme entre la chair et l'esprit. Et l'esprit s'incarne dans la chair comme si c'était une chose secondaire. oui, oui, oui. Tu sais, il n'y a pas cette vision d'incarnation et de réincarnation. Je vais y Oui, venir à ça. je vois. Il y a une vision de apparition, théophanie, manifestation. Les anges se manifestent dans un corps humain, adoptent un corps humain et peuvent dialoguer avec Il se les hommes, manifeste, ouais. se manifester comme Abraham a vu les trois anges Oui, dans la oui, Bible, oui, oui, de la même tout manière, à fait. et aussi dans le monde invisible. Elles peuvent voyager dans un voyage dit nocturne, imagé à travers le voyage du prophète, qui est le voyage nocturne du prophète, qui est un voyage d'ascension. Et on découvre tous ces mondes, toutes ces réalités superposées, ces anges, et on découvre cette immensité qui nous entoure, et on se dit, waouh, il y a tellement de choses. Ça existe. D'accord. Maintenant, il y a des soufis qui croient à la réincarnation, d'autres non. La grande majorité ne croit pas à la réincarnation. Il y a certains soufis qui croient à la réincarnation, mais ce sont des soufis plutôt de tendance chiite.
Ou alors, je pense par exemple à la religion du sikhisme, par exemple, peut-être. Ah oui, Ou oui, peut-être oui. même qui Alors c'est vont un mélange dans, le dans sikhisme. ce que je veux dire par là, c'est Ouais. sans parler des chiites eux-mêmes, mais disons qu'on a des adeptes du soufisme dans cette zone encore territoriale qui ont Oui, pu oui. subir l'influence des concepts dharmiques et karmiques Oui, oui. des religions. Alors, le sikhisme est intéressant parce que c'est une rencontre. D'ailleurs, le fondateur du sikhisme était soufi et il a C'est rencontré logique, aussi, ouais, et a rencontré aussi ces textes yogiques, védiques, et s'en est nourri. C'est l'atmosphère. Et on a fusionné les deux pour développer ce qu'on appelle le sikhisme aujourd'hui, qui est devenu une religion à part entière. tout à fait, ouais. Mais la fondation, c'est le soufisme et bien sûr le védisme ou l'hindouisme, et a donné naissance à des textes sacrés Ouais, du tout à fait, sikhisme. Et ces gens-là croient à la réincarnation, tout à fait, tout à fait. tout à fait. Alors, Et bon, c'est normal. ça nous Mais aurait c'est trop plus loin du de parler soufisme, du ouais. Mais sikhisme, c'est on plus du s'éloignera, soufisme, ouais. tout Mais à c'est plus fait. du soufisme, Oui, hein. C'est d'accord, plus du soufisme. Oui, d'accord. ça existe. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Dans la même idée, c'est pareil, tout à l'heure, je citais le yézidisme, où le yézidisme, il y a une grosse part d'éléments soufis dedans, Oui, et dans le notamment le fait yézidisme. qu'il travaille avec les anges, etc. Ah oui, oui, oui. Alors, les Yézidis, ouais, bien. Bah, les fondateurs des Yézidis, c'est des chiites soufis, hein. C'est ça. 11e, 12e siècle, hein, le terme yézidi, bon, j'analyse très bien ça dans mon ouvrage Les Oui, derniers oui, gnostiques du Moyen-Orient. on va citer tout ça en source, justement. Je fais l'analyse historique de tout ça pour démêler tout ça. Mais bon, c'est du soufisme qui s'est adapté à un terrain particulier Oui, encore, qui est kurde cette fois-ci. oui, Ce sont pas des Arabes, ce sont pas des Iraniens. C'est une autre souche. Les Mèdes sont l'origine des oui, Kurdes, oui, oui, tout à fait. qui est une ancienne souche iranienne, et ils ont une vision particulière du monde, et ça a été préservé dans différentes facettes de leur pratique. On a parlé de Ahl al-Haq, cette voix soufie particulière qui est d'origine kurde, hein, et là on parle de Yazidi qui est aussi d'origine kurde. Les Kurdes ont une vision très ésotérique du monde, hein, très Et oui, spirituelle, hein, pour le coup, ouais. pour Alors, le coup. Ouais. petite question dont je n'ai absolument pas la réponse, je n'ai aucune idée de ce qu'est sera cette réponse. Mais dans le milieu de l'ésotérisme, et notamment en Occident, on parle très très souvent de René Guénon. René Ah Guénon qui a oui. un chemin de vie particulier, il a fait partie de la fraternité hermétique des frères de Luxor, de la franc-maçonnerie, il a créé un ordre néo-templier, etc. Très attiré par le concept de tradition primordiale, Mhm. dont il a été le promoteur, et il s'est converti à l'islam, et il est devenu soufi. Alors, ça, tout le monde le sait. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est dans quelle mouvance du soufisme il est allé. Quel était le type de soufisme, en fait, que René Guénon a adopté? Alors c'est la Chadélia, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'influence du Maghreb qui est là, et ça vient du Cheikh al-Alawi, qui est un grand cheikh de cette période-là, qui est contemporain, hein, contemporain de 20e siècle. Hein, il est là, hein, c'est pas très loin, c'est la porte Ah à oui, côté. oui, c'est dire. Et mais l'aura du Cheikh Alaoui a été monumentale de son vivant, au point où le monde venait le voir, des quatre coins du monde, pour recevoir son enseignement. Mais son enseignement, c'est pas un truc super ésotérique, hein, mais c'est juste une profonde spiritualité, un charisme très présent, avec une présence divine qui se laissait ressentir d'après ce qui est dit. Et Al-Alawi s'ancrait dans la voie Al-Shadaliya. C'est une tariqa qui est très présente au Maghreb, qui est très diffusée dans le royaume arabophone. Et René Guénon, Fritjof Schuon, toute la mouvance guénonienne, Ouais, disons, c'est de la Shadaliya. Maghreb, Algérie, direction Cheikh Al-Alawi. Et les d'accord. textes de Cheikh Al-Alawi sont traduits en français, Oui, oui, pour une bonne partie. Et ce sont des poésies. Des poésies encore. La poésie, c'est vraiment le vecteur principal de la spiritualité dans le soufisme. Les poésies, la littérature, les arts, les miniatures dans le monde arabophone. C'est plus trop présent, bah avant ça l'y était, maintenant c'est plutôt dans le monde iranophone. Mais des grands textes, qu'on a parlé tout à l'heure, Majnun et Leila, Leila et Majnun, tu vois. oui. Puis d'autres textes comme ça, comme le cantique des oiseaux, Oui. hein, le langage des oiseaux traduit Eh d'une autre oui, oui, tout à manière. fait. Voilà, voilà. Et Et là, Cheikh Alaoui, vraiment a une influence monumentale pour la spiritualité en Occident sans qu'il y ait mis les pieds. oui, non, mais comme quoi, hein, ça, c'est intéressant, hein. Parce que Enfin, bon, il c'est a vrai mis que les pieds. Guénon est quand même un des auteurs les plus lus dans l'ésotérisme Voilà, occidental. il a mis les pieds une fois, c'est pour l'ouverture de la mosquée de Paris.
Oui, enfin, ça reste anecdotique. C'est pas comme s'il Anecdotique. il avait enseigné des années sur place. Et toi, du coup, où est-ce que tu te placerais dans ta tradition soufiste? C'est-à-dire, y a-t-il une voix particulière qui t'attire ou tu restes vraiment très, très éclectique? Alors, je suis plutôt attiré par le type iranien, Le iranophone, type tu vois. iranien. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Je suis plutôt dans l'extase que l'instase, on va dire. Eh oui, oui, je vois Dionysiaque. l'idée. Et donc, voire même avec ces courants plus ésotériques, même encore. Oui, Ouais, ouais. exactement. Plus ésotérique, euh, plus ouvert sur l'espace mental. C'est plus adapté à moi, on va dire. Après, c'est Ouais, une d'accord. affinité, tu vois. Donc, plus iranien, plus dans l'extase, dionysiaque. J'aime l'apollinien, ça veut pas dire Ouais, ouais, non, ça, mais bien sûr. hein. Je comprends parfaitement. Je suis Voilà, mais plus là, ouais, plus là. Très Voilà. dionysiaque dans mes pratiques. Voilà. Oh, oh. Celle qui m'attire le plus, on va dire, c'est les chats marceaux ne sont pas très connus. Ils existent en France pourtant, hein, ils sont présents en France. C'est une voix iranienne, chiite, mais soufie. Ce sont les chats marceaux. C'est le terme arabo-persan pour parler, pour parler du jade. Quand tu veux dire le jade, la pierre le jade, on dit Shah Marxode. Shah, ça veut dire le roi. Marxode, le roi Marxode. C'est lui que ça signifie, Shah Marxode, le Shah d'Iran, par exemple, tu vois. Mais ça parle de la pierre, le jade. Et ça a une très grande signification dans la codification spirituelle, hein, des pierres précieuses, Oui, semi-précieuses et autres. d'accord. Et c'est en lien avec le 12e imam du schisme, si tu veux. Hmm. C'est une pierre qui est affiliée à l'énergie du cosmos, le jade, à la spiritualité, à ce qui est impalpable, invisible, et dans la connaissance, ce qu'on appelle la marifa, c'est-à-dire la gnose ésotérique de la réalité. C'est-à-dire connaître la profondeur des choses, c'est Shamarksod, c'est le jade, et c'est cette voie-là. Alors je suis attiré par ça à cause de mon affiliation, Eh tout oui. simplement mentale, avec ce qu'il y a de plus profond. Tu vois, c'est tout, hein, c'est tout, hein. Et justement, arrivant doucement à la conclusion de cette émission, T'en prie. comment les gens peuvent découvrir un petit peu plus ton travail? Alors, tu as écrit des Ah livres, oui, tu as écrit des livres, alors tu as écrit Émergence, une trilogie, si je dis pas de bêtises, et tu effectivement, as ouais. aussi écrit un livre sur les Yézidis, notamment, Oui, ouais, les effectivement. adorateurs du démon, comme on les appelle parfois. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu présentes dans ces ouvrages? Alors, il y a aussi l'alchimie arabe. D'accord? J'ai écrit, ouais, l'alchimie arabe, 800 pages, hein, quand même, une étude, disons, presque complète de l'origine historique et influence. Bon, tu peux t'imaginer tout ce que je peux brasser, que j'ai pu réunir pour juste comprendre l'alchimie, toute l'influence, l'histoire brassée dedans, plus des nouvelles traductions d'anciens textes et leurs commentaires, ce que j'appelle une herméneutique. Oui. Donc, essayer de comprendre vraiment le sens profond de l'alchimie en milieu ancien, égyptien, gréco-romain, byzantin, arabe et ensuite latin. Eh oui, fatalement, Aujourd'hui, oui. exactement. Et donc, brasser tout ça. Donc, l'alchimie arabe, c'est ça. Émergence, 3 volumes, 3 volets, c'est l'unification de tous les savoirs. Je brasse toutes les connaissances pour essayer de faire apparaître cette unité perdue à travers le savoir humain. D'accord? Ce qui est le cœur de ta démarche, en fait, hein, ce que tu décrivais, hein, justement. Tout à fait, tout à fait. Et l'émergence, c'est vraiment, disons, le socle qui va me permettre, parce que j'ai pas fini d'écrire, hein, qui va me permettre de créer tous les embranchements que je vais faire. Que ça soit D'accord? les vidéos, les articles, Hmm. Oui, les tout est ouvrages qui sûr. vont venir, tout est embranchement qui émerge à partir de émergence. Émerger, émergence, ok? Et les Yézidis qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, mais qui est disponible facilement dans toutes les librairies. Ouais. Et donc voilà, ça ce sont les 3 ouvrages. Et comme je te l'ai signalé tout à l'heure, je suis déjà en train de relire un autre texte, c'est sur le Rig Veda, qui va sortir dans je sais pas quand, mais on est en train de travailler dessus. Le D'accord. Rig Veda, c'est une herméneutique sur des commentaires sur les textes Ah sacrés oui, je vois, tout de à l'Inde fait. ancienne. Voilà. Passionnant. Ça, Toute Oui, je façon, t'écoute. les auditeurs pourront retrouver tous tes ouvrages donc en description de la vidéo et aussi le site de ton site Orphelia, hein, donc où tu proposes tes Oui, ateliers, tes Orphelia, oui. enseignements, tes travaux, etc. Si les gens veulent découvrir ton travail. Mais je retiens l'idée alchimie arabe, je retiens cette idée pour possiblement une prochaine émission. Je pense que ça pourra captiver nos auditeurs. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot par rapport au soufisme, donc encore une fois, tradition assez méconnue pour la plupart de nos auditeurs, j'imagine. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Disons, disons qu'on essaye, et ça c'est un message universel, hein, disons que le but, c'est de pas atteindre le but, c'est le cheminement qui compte. Et donc, il faut essayer de se défaire de ces objectifs
Donc ces buts que sont fixes pour arriver à un certain résultat. Et ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la façon et l'énergie que l'on met pour atteindre ce but qui compte. Donc c'est gravir la montagne qui compte. Donc je, s'il y avait ce message qu'il fallait donner d'une manière universelle, parce qu'on est dans une phase historique incroyable, on veut arriver à des objectifs et des buts et des résultats, cheminons ensemble, essayons d'arriver à un objectif commun, mais c'est pas le résultat qui compte, c'est le cheminement qui compte. Et ensemble, voilà ce que je pourrais dire. Peu importe, juif, chrétien, musulman, peu importe tous ces noms-là qu'on donne aux voies spirituelles, ce qui compte, c'est de faire le chemin ensemble. Voici ce que je pourrais dire. Et j'ajouterais, juste à ton propos, soyons un petit peu comme les premiers soufis qui ne s'appelaient pas encore comme ça, soyons en capacité d'aller voir tous les maîtres et tous les enseignements et d'écouter tout le monde, si je puis dire. Eh bien, Bravo. écoute, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Daniel, d'être venu pour nous partager tes connaissances sur le soufisme. Je suis ravi de cet entretien. Je suis ravi aussi que les gens puissent avoir accès à des informations sur le soufisme, loin un petit peu des stéréotypes, des images toutes faites, etc., et qu'ils aient pu découvrir cette belle tradition, en l'occurrence. Merci beaucoup à toi, merci à tous nos éditeurs, et à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci à toi vraiment de m'avoir invité, Ludovic, et merci à tous. À bientôt. Au Au revoir. revoir.